Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 9h, nous sommes le 19 mai 2022. Vous regardez twitch.tv/Adibou et je vais apparaître comme par magie. Magie. Bonjour tout le monde, on va baisser le son parce que c'est très fort. J'espère que vous allez bien. Bonjour Musica, bonjour Coach Lolo, bonjour Grosfion, bonjour à toi aussi Agora Jiben. Bonjour également à Asclep, notre meilleur ouvrier de France bien évidemment. Bonjour à Paul Kwan qui vient d'arriver et Vibes Mate. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à tenir la chaleur. Et bonjour aussi à Trakers. Bonjour à toi Trakers, j'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Voilà, ces cheveux qui sont en train d'onduler naturellement parce que l'humidité je crois est pas mal présente. Là je viens de m'asseoir et j'ai le dos qui commence à être humide. On a le dos humide ici dans l'appartement. On est en train de parler de ça justement. Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il fait pas trop chaud chez vous? Est-ce qu'il y a eu un orage qui a pété bien comme il faut? Nous c'est le cas hein. Il y a eu un orage de fou malade qui a éclaté aux alentours de 22h, 22h30, un truc comme ça. Nous on est passé crème, on n'a pas pris les gouttes etc. Mais on voyait au loin genre oh là là mais dis donc il y a un concert de Johnny parce que ça... Il y a de la lumière hein. Puis en fait non, Johnny est parti rejoindre les anges. Et du coup il y avait des éclairs de partout, c'était un truc de ouf. Et bonjour aussi à toi Guitan et Dianjin. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, l'apparition comme par magie. Ah ben on a beaucoup regardé Joséphine Ange Gardien. Décidément Joséphine est un cycle ici, on en parle tout le temps. Je veux dire une rhétorique, n'importe quoi. On aime beaucoup parler de Joséphine Ange Gardien ici, on va pas se le cacher. Je sais pas, j'ai dormi comme un bébé, j'ai rien entendu. Petit vénard quoi. Non mais en fait, alors soit c'était vraiment à des années-lumière, vraiment des années-lumière hein, de là où j'étais, puisque j'étais dans le 5e arrondissement, vu que j'ai testé le bar de Luffy, le joueur pro, vous savez, de Versus Fighting, de Street Fighter même pour être précis. Eh bien il a ouvert un bar dans Paris, et on a mangé à côté, et du coup il y avait des éclairs de fou. Mais c'est vrai qu'on n'entendait rien, on voyait juste de la lumière genre Stade de France, mais en termes auditifs il n'y avait pas les grondements de tonnerre qui étaient ultra vénères. Ça j'avoue. Donc bon, la meilleure coupe des corbeaux. Ouais, on va bientôt chez le coiffeur. Dans une semaine. Tout ça, ça dégage et on redevient un Peaky Blinders. Actuellement en phase de préchauffage, thermostat 10 dans mon appart, j'attends les 200 degrés sagement. Sale histoire. Bah, ça me rappelle justement, c'est ce que je marquais hein, quand j'étais en coloc avec Ita. Je vais vous raconter le truc hein, où c'était vénère. Et merci à Pat the Po, le deuxième mois 2 comme Overwatch 2. Ça fait trop plaisir d'être un corbeau. Merci beaucoup à Pat the Po pour le deuxième mois. Vous le savez ici, hein, vous tous les corbeaux, que vous soyez sub ou pas, vous êtes des gens à part dans mon cœur. Et vous savez que ce deuxième mois d'affilée en plus, c'est le deuxième mois de la consécration. Ça vous le savez tous. Merci beaucoup Pat the Po. Merci infiniment. Longue vie à toi mon cher ami. Tu sais quoi, hop, petit cœur. Je fais des emotes en fait, je me rends compte que je les utilise jamais. Genre littéralement jamais. Il y en a 2-3, faudrait que je les dégage. Faudrait que j'en mette des nouvelles. Mais voilà, un cœur pour toi. Oh, et Vibes mate. Oh, thanks mate. Mate with the prime. Thank you very much my friend. Merci beaucoup Vibes mate qui s'est dit ce matin, je vais dire coucou, je vais papoter vite fait. Et puis j'ai envie d'être un corbeau. J'en ai marre, je suis un bonbon, je suis un cerveau, je suis une fleur, je suis ceci, je suis cela. Mais merde quoi, genre je suis pas un corbeau. Hop, il a décidé de changer. Merci beaucoup pour ton premier mois. En plus vous le savez ici les corbeaux hein, quand c'est le premier mois de sub, et ça je pense que je l'ai assez dit, vous savez que c'est le mois de la consécration. Ça vous le savez. Et merci aussi à Sonico le 4e mois. Mais c'est pas vrai, merde, mais avec vos conneries. On a démarré le live il y a 5 minutes et il y a déjà un train de hype qui va venir me défoncer chez moi. J'ai déjà mis beaucoup de temps à tout refaire les gars. Le train il va venir, il va tout casser. Ça va être chiant, il y a des rails à mettre et tout. Genre voilà. Bon ben, mais merci beaucoup quand même. Et puis en plus Sonico le sait, vous le savez, quand c'est le 4e mois, c'est un mois bien spécial puisque c'est le mois de la consécration. Donc merci beaucoup à Sonico. Merci beaucoup à Sonico, Vibes Mate et Pat the Po qui ont tout simplement cassé les internets et qui lâchent. Eh ben vas-y Dédi, ben on est plus à ça près. Écoute un jeu. Je referai tout chez moi, c'est pas grave. Merci Dédi, bonjour et merci pour ton sub. Et voilà le train de live, pouf, qui part directement niveau 1 terminado. Et on passe au niveau 2. Merci beaucoup Dédi. Merci beaucoup aux nouveaux et aux anciens corbeaux finalement. Là il y a 2 nouveaux corbeaux au passage, hein. Vibes Mate et Dédi.
Et on a Sonico et Pat the Po qui sont des habitués. Mais en tout cas, vous le savez, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, le premier mois ici, quand vous êtes sub, vous savez instantanément que c'est le mois de la consécration. Voilà, ça vous le savez et personne ne peut vous l'enlever. J'ai vu Hughes qui traîne dans un coin. Eh bien le bonjour les physiques des faibles ravissants. Mon regard esthète, ouais je me sens d'humeur lyrique. Ah ben on adore les gens qui aiment le lyrisme. Moi j'adore j'adore l'athlétisme, le lancer de poids, le javelot. Alors l'éclectisme, j'adore l'éclectisme. Voilà, bon ça c'est un truc des inconnus, c'est peut-être très vieux et je m'en veux de cette rêve si vous ne l'avez pas. Oh là là. Mais fait quoi celui-ci? Zatch qui vient de me lancer 1000 bits d'un coup comme ça. Moi j'adore les bits hein, personnellement. Mais 1000 c'est énorme. Ça fait beaucoup là. Non merci beaucoup mon cher Zatch. Merci beaucoup. Alors Zatch il faut savoir que quand vous donnez autant de bits vous êtes aussi un corbeau. Et en tout cas pour ceux qui ne le savent pas ce sont les bits de la consécration. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et bonjour Zubazozis. Comment il va Zubazozis aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et en plus il suit derrière. Non mais c'est incroyable. Zatch il a fait les trucs à l'envers. En fait il a khalas. Il a ouvert le porte-monnaie. Ensuite il follow la chaîne. Et à la fin il va dire bonjour. Il a pas fait dans le bon ordre. En fait non tu dis bonjour, tu follow. Et après tu craques ton porte-monnaie. Mais merci beaucoup en tout cas pour ton soutien. Ça me fait voilà. Tu vois j'en ai les larmes aux yeux. Pas de fatigue hein, évidemment et pas parce que je me suis levé il y a 20 minutes. Mais parce que je suis heureux et mon cœur brûle. Lady Murkrow, comment elle va celle-ci? Bonjour à tous. Oh là mais il y a tellement de monde ce matin, que des beaux pseudos. Ça me régale. Et voilà les Zatch qui dit coucou. Oh là là. Et qui en plus lâche un prime. Mais c'est pas possible. Même pas c'est pas un prime. Il lâche un sub mais vous êtes fous. Mais vous êtes fous. Incroyable. Merci beaucoup et grâce à toi Zatch. Eh bien on file tout droit vers l'infini et l'au-delà puisque on est déjà au niveau 2. Le niveau 2 qui vient d'être terminé. Mais quel début de stream. Ça fait 7 mois et on est déjà niveau 2. Paf, un nouveau corbeau, Zatch en plus. Je vais pas te le refaire mais pour toi c'est le double mois de la consécration. Il y a 1000 bits d'un côté, un sub de l'autre. Le corbeau de la consécration, Zatch merci beaucoup. Et Pat the Po qui offre en plus de ça à Paul Kuan. Un personnage que j'aimais beaucoup dans le film Dragon Ball, celui avec Janemba évidemment. Paul Kuan qui a eu gentiment un sub offert par Pat the Po. Et du coup vous le savez ici, vous les corbeaux, un sub offert c'est tout de suite ce qu'on appelle dans le jargon un mois de la consécration. C'est le sub de la consécration, c'est comme ça qu'on les appelle. Merci beaucoup et bonjour X-Days d'être présent avec le Hammer High je crois. C'est ça, de monsieur Hammer Keki. Bonjour tout le monde, bonjour, merci infiniment. Et que l'éclectisme, c'est pas tout ce qui touche à l'agriculture. Ça dépend, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir l'éclectisme. Pour le coup, ça peut être... tu sais, je pense que l'éclectisme, c'est tout ce qu'on a envie que ce soit. Finalement, tu sais, Hughes, je pense que tu seras d'accord avec moi. Les choses ont d'importance parce qu'on leur donne de l'importance. Donc du coup, l'éclectisme, ça a de l'importance sur... un truc parce que tu as décidé que ça avait de l'importance sur cette phase. Tu vois, si tu voulais dire que l'éclectisme c'était important et que ça touchait au monde du divertissement, bah l'éclectisme c'était ça, tout simplement. Voilà, on va dire ça. Merci beaucoup à Necro qui continue à grimper et à faire en sorte que ce train de live prenne de la vitesse et vienne littéralement voilà, détruire tout mon appartement. Merci beaucoup en tout cas Necro pour ton prime. Le prime, vous savez qu'il y a une saveur particulière ici hein, chez les corbeaux, puisque lorsque vous lâchez un prime, eh bien on est d'accord hein, tout de suite, il n'y a pas de débat. On se dit que entre nous c'est le mois de la consécration. Voilà, c'est ce qu'on se dit entre nous en tout cas, ça, sachez-le. Enrhumer le voisinage passe la débroussailleuse comme par hasard quand je veux aérer, rafraîchir l'appart. Aïe, et du coup tout l'herbe etc tout ça ça passe chez toi quoi. J'imagine beaucoup, t'ouvres la fenêtre et là tu vois les mecs tu sais, avec leur giga, ça serait un kiff, vous savez les gars qui gèrent les rues de les villes pour faire en sorte que tout soit clean. Ils ont des giga tubes qui brassent de l'air et ils te dégagent ça genre, oh là, ça, après tu le mets devant le visage, il fait oh, ça je kifferais. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là t'ouvres la fenêtre, c'est comme s'il y avait un gars au bas de chez, enfin juste devant toi, il te ramenait toute la merde directement dans ton appart quoi, genre le truc vraiment qui régale. Truc de ouf. Bonjour Rao, comment il va celui-ci? Agrofion qui a la rêve des inconnus évidemment. Ingrid, elle cléclue, hop là, exactement. 52% du train de live on a vendu. Ah non mais les gars, vous avez fait un travail de ouf les gars. Là tout le monde a pris son pass Navigo hein. Là c'est sûr, enfin je sais pas d'ailleurs
Ça s'appelle comment y a des passes comme ça à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille. Marseille, bébé, tu connais. Genre, ça a d'autres blases. Parce que le pass Navigo, je crois que c'est typiquement pour la Parigi. Parigi, mon amour, je crois. Hein. Non, ça rentre pas, mais le rhume des foins est de retour du coup. Ah, fait chier. Moi, je suis pas trop assujetti comment ça s'appelle, aux allergies, pollen et tout. Genre, je crois que ça m'est arrivé peut-être une fois, étonnamment. Et c'est vrai que c'est casse-couille. Huge, mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il ait de bonnes ou de mauvaises éclectisme. Moi, si je devais résumer mon éclectisme aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Putain, j'ai envie de me. J'hésite entre te faire un immense câlin, Hughes, et te brosser les cheveux pendant des heures sur un fond de jazz, probablement du jazz créé par Elise Moon, ou mettre mes couilles dans un étau et tapoter avec des claquettes Sonic le hérisson comme ça. Tac, 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 tac. J'hésite. Moi je suis pas trop fan pour prendre le train de la hype. Le prix des transports, comme nous a dit Musica hier, a vachement augmenté quand même. Ah bah c'est vrai que quand tu prends le train de la hype, c'est que t'as un peu de thune sur ton PEL. C'est vrai que les trains de la hype, sur Twitch en tout cas, ne sont pas réservés à tout le monde. Il faut un peu de pesetas. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. À Marseille, ça s'appelle le pass hop, parce que tu rentres dans le métro et hop, tu sautes par-dessus les tourniquets. Ouais, bah du coup, c'est marrant, mais je pense que c'est universel et peut-être même international cette technique Hughes. À Paris, pas mal utilisée. Sinon, t'as la technique du. Excusez-moi, je peux passer derrière vous. Alors, c'est plus long que le hop, évidemment. Mais t'as cette technique aussi qui existe et qui, je pense, est également universelle. Moi j'aime les animaux, la paix, pas la guerre. Et l'amour quoi, putain c'est beau. En plus ça va terriblement avec la musique qu'on entend. Écoutez, là on se la fait Audiard. Jacques Audiard est là, il est en train d'écrire les paroles. T'as Paul Cohen qui arrive. Ok Paul, tu vas arriver dans le champ. Ok, on va te suivre travelling. Plan séquence. Tu le vois comme ça, tes profils. À un moment la caméra va revenir vers toi, plan serré. Et va changer, tu vois, genre Inception. Ok, t'es prêt Paul Cohen? Et ta phrase c'est: moi j'aime les animaux. La paix, pas la guerre. Et l'amour, quoi. Jacques Audiard. Dans Faites la paix, stop la guerre. Sorti juin 2023. Incroyable. Et merci beaucoup tout le monde pour vos efforts collectifs. Et j'ai l'impression que c'est mon anniversaire, alors que c'est le 31 mai mon anniversaire. D'ailleurs, le 31 mai, on croise les doigts, Peut-être qu'on aura pour le speakeasy, parce que je le ferai du coup le 31 mai vu que ça tombe mardi. Peut-être qu'on aura Lydia, la joueuse JDR de Game of Roll, que je pense vous avez vu. J'ai joué avec elle lors de la saison 4 de Game of Roll chez le stream. Mais elle continue, elle a toujours été là, elle continue. C'est l'alpha, elle fait partie de l'alpha et de l'oméga de Game of Roll. Et peut-être qu'elle sera là le 31 mai. Et d'ailleurs le speakeasy c'est plus à 22h30. On essaie une nouvelle formule pour appâter le chaland. Parce que on se dit que l'émission a un bon potentiel et c'est dommage que l'horaire gâche un peu le truc. Donc on essaiera de faire soit 18, soit 19, soit 20. Donc ça sera voilà, plus tôt, mais peut-être pour avoir plus de monde. Donc voilà, appâter le chaland, mon vibes mate. Appâter le chaland, c'est une façon de parler qui est très commerciale. Voilà, c'est quand tu crées et notamment une société qui vend des marchandises, genre des biens, etc. Par exemple, ou on va dire fringues, bouffe, etc. Quand tu fais ton étude de marché, que tu dois montrer à la banque pour crédit, etc., tu regardes ta zone de chalandise. Et grosso modo, la zone de chalandise, c'est dans ta zone qui tu penses pouvoir attraper dans tes filets, qui va venir, qui va pas venir, l'âge, la population, etc., etc. Et du coup, comme c'est une zone de chalandise, les gens qui sont dans cette zone, décidément, mon orthophoniste ne m'aime pas. Dans cette zone de chalandise, les gens qui sont à l'intérieur de celle-ci, on les appelle des chalands. Voilà, donc pour appâter le chaland. Voilà, tout simplement. On l'a aussi, celui-là s'appelle le pass bite au cul. Ou bite à cul. Oui, aussi. C'est vrai, je suis assez d'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a obtenu le niveau 2 et on n'était pas loin du niveau 3. Merci infiniment pour ce trend de la hype. Merci beaucoup. À Bergerac, on appelle ça le pass vieux parce que ici, on s'en bat les couilles des jeunes. Ah ouais? What the fuck? Yo Uve, salut la forme. Bah ouais, ça va très bien, tout le monde va très bien. Ma chère Uve, on a chaud, on est fatigué. Et je voulais raconter une histoire par rapport à ça. Tu fais tes 22 ans le 31 mai, si seulement. Ah si seulement. Non, ça sera mes 35. Mes 35 le 31 mai.
Et d'ailleurs, je fais pas ça dans un bar ni rien, puisque j'aurai le speakeasy. Mais il faudrait que je fasse peut-être un petit truc. 35, ça reste un chiffre. Ça reste un chiffre, quoi. Ça reste un chiffre. 35, je pense que c'est la dernière fois où tu peux fêter tes 5, tu vois. Genre, ça fait 30, 35, 40, 50, 60, et après, tu fêtes plus. Genre, tu vois, dans l'ordre universel tu fêtes ton anniversaire, je pense que ça peut marcher comme ça. 39, moi, c'est le début de la fin. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte celui-ci? 39, c'est le début de la fin. Ça sera le début de la fin quand tu auras décidé que c'est le début de la fin, mon cher Nécro. Sinon, c'est pas la fin. C'est toujours le début. Par contre, tout ce qui débute a une fin. Mais ça, j'ai l'impression d'être bedos. Eh, 3 fois rien, c'est quand même quelque chose. Je suis à des années-lumière d'avoir son talent. Bonjour Aria, coucou, je viens à l'heure qui est en bossant, mais tu sais que toutes les vues comptent, toutes les stats comptent, donc on adore les corbeaux malins ici. Merci beaucoup Aria de venir l'heure qui est en bossant, on te fait des gros bisous. Je pense pas la demi-décennie reste importante. La demi-décennie... ouais, non, je sais pas. Je suis ghosté. Yo ailleurs, attends, j'ai pas vu. Le seul pass qui me permet de traveling without moving est celui du stream d'Adibou qui nous amène vers une totale liberté de penser vers un âge réminiscent. Ah oui, mais oui, vers un âge cosmique, réminiscent, mais oui, ailleurs, bien vu. J'aime beaucoup. Oui, les 5, je les ai, ouais. Je les avais musique, j'étais en mode. Après, j'ai un peu de sang qui coulait. Après, non, mais en fait, c'est juste 5. C'est joliment dit. Au lieu de dire 5 ans, la demi-décennie. Comme ça, tout le monde est perdu, mais ça veut quand même dire quelque chose. Ça, c'est beau. J'aime beaucoup ailleurs. Belle phrase. Belle phrase et belle référence, encore une fois, aux inconnus. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, alors pourquoi? Parce qu'à Paris, mec, il fait chaud. J'habitais Paris Sud avec Ita, vous le savez, pendant 3 ans. On était en colocation. Et en fait, lui, il s'est acheté une clim, mais une clim de FDP. Genre vraiment une clim, c'était clim mobile, Rolls-Royce, vraiment le truc énorme et tout. Et en fait, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait aucun fichu courant d'air entre nos deux portes, parce que c'était en enfilade limite, tu vois. Et putain, la nuit, c'était impossible de dormir. C'est impossible. Et en plus, quand tu ouvrais la fenêtre, pour peu qu'il y ait un micro courant d'air, il y avait des moustiques, gros. Oh là 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 là, des pickpockets. Des pickpockets. Ils venaient te racketter ton sang, frère. C'était un truc de ouf. Oh là là, on se réveillait, on avait des trucs partout. Moi encore, j'en avais que quelques-unes des piqûres de moustiques. Mais Maëlys, donc ma chère et tendre, elle, je sais pas pourquoi, mais elle doit... Il y a un truc, elle attire les moustiques, tu vois. Elle n'est pas composée à 99% de citronnelle. Et du coup, les moustiques viennent sur elle. Et à chaque fois qu'elle se levait, elle avait des trucs partout, la pauvre. Enfin bref, c'était un enfer. Un enfer de fou malade. Utilisons la formule d'imitation zen validée par Richnou. Made in Taiwan. Made in Taiwan. Ah oui, un classique évidemment. Ita en coloc, la légende est vraie. Il passe son temps en slibard. Écoute Nécro, je ne peux pas en parler. J'ai signé un contrat de confidentialité, un NDA. Je ne peux pas en parler sans présence de mon avocat Nécro. Je ne peux pas vous dire si Ita est en slibard H24 ou pas. Je peux pas, désolé. T'as moyen en secret de démonter une clim chez Webed après ton prochain manga sûr. Écoute ailleurs en scred je crois que c'est compliqué. Voilà, je vais pas te le cacher, je pense que c'est compliqué pour le coup. En vrai, si tu as pas de piqûre, c'est parce que tu ne te fais pas... Attends, c'est parce que tu te fais pas piquer. Mais parce que les moustiques sont habitués à toi. Ça fait sûrement longtemps que tu es dans la région, non? What? Avatar, le maître des moustiques. Yom Ami moustique, écoutez-moi. Non, ça, mais non. Ça me fume. Surtout que la durée de vie d'un moustique, c'est pas un jour ou un truc comme ça, non, un peu comme les éphémères. Ça vit un jour ou deux, après pouf, ça dégage. Juste ça a eu le temps de piquer les gens, de transférer des maladies d'un compte à l'autre et basta. Terrible, terrible désillusion. D'ailleurs, en parlant de moustiques, ça me gratte, tu vois. J'ai pas de piqûre, mais instantanément, ça me gratte le bras. Secret médical, je comprends évidemment, je ne peux pas tout dévoiler de la vie d'Ita Sama, qui vit solo maintenant et qui a l'air de vivre une vie cool. J'ai l'impression qu'il aime bien sa vie solitaire d'ermite et de moine Shaolin, mon bon Ita que j'embrasse. Bien évidemment, alors aujourd'hui on va parler de plein de trucs comme
tous les jours finalement. On va parler jeux vidéo, on va parler e-sport, on va parler animé, on va parler fitness, on va parler what the fuck et on va parler ensuite entre guillemets sérieusement. Grosso modo, qu'est-ce qui se passe? On va parler de Roller Champions puisque Roller Champions revient, le jeu vidéo d'Ubisoft de Roller revient avec une date. On va avoir un poil d'e-sport avec le major de Charlotte, Rainbow Six Siege. On fait un point très vite fait sur le résultat puisque BDS joue et BDS s'en sort plutôt pas trop mal. On va parler de Rick et Morty, également un animé que j'adore. Justement, il y a du nouveau sur Rick et Morty. On va parler d'une salle de fitness pas comme les autres, j'ai envie de dire Shonen V. On va parler de Carrefour qui fait passer des entretiens d'embauche. Et Alexandre Bompard a dû fumer de la cocaïne liquide parce que vraiment son tweet il me fume. Et enfin on va reprendre le tweet d'Azu, Beauve Delphine sur les réseaux, la reine des mèmes, qui se plaint, mais qui se plaint via des termes universels. Et j'aurais voulu papoter avec vous de ça quelques instants. Et ensuite on ira jouer à des jeux vidéo, probablement Overwatch, peut-être autre chose, on verra. Mais je pense qu'on va rester sur Overwatch. Voilà les petits potes, vous savez tout pour ce programme de cette matinée, 9h midi, vous en avez l'habitude. C'est en quelle année les démos lors de l'E3 pour Roller Champion? Alors j'étais dans le sud de Paris plutôt, Uve, et j'étais en coloc avec Ita. Et j'avais regardé parce que t'avais Mister MV, comment il s'appelle, Atomium, qui étaient ensemble. Je sais pas s'il y avait Antoine Daniel aussi, mais je sais que c'était un live où ils étaient à un moment 4. Et c'était il y a 3 ans, j'ai l'impression. Yo Proximora, comment il va celui-ci? Mais oui, t'arrives tout le temps. Attends, ici, vous pouvez arriver en retard, y a pas de problème. Vous arrivez quand vous pouvez arriver les potes. Genre vraiment là-dessus, ne vous prenez pas la tête, y a aucun souci. La seule maladie contagieuse qui m'aille, c'est la maladie d'amour pour ce Colossus d'Adibou, notre idole. Oh là là, Yor, mais merci beaucoup, ça me réchauffe le cœur et ça me fait peur en même temps, parce qu'il y a un côté très secte qui fait peur. Oh, et là qui voilà Spectre Gadget, comment il va celui-ci? Et pas Sauvan, bonjour notre Sauvan, comment ils vont ceux-là? Mais bonjour, entrez, il y a de la place, hein. Entrez, le train de la hype a amené tellement de personnes. Allez-y, il y a de la place, on a tout défoncé, hein, genre vraiment. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme Gandalf, tu arrives précisément à l'heure prévue, mais bien sûr. Mais c'est exactement ça, comme Doctor Strange. Tout ce qui arrive, c'est normal que ça arrive dans ce sens. Et comme dirait l'autre. Et ouais les gars, et ouais. D'ailleurs le fait qu'il fasse ça, je me dis c'est pas ouf. Ça bien, merci, j'espère que tout le monde va bien également. Oh là là, notre Sauvan qui prend des nouvelles de tout le chat, de tous les corbeaux. Mais si ça c'est pas beau, putain. Mais merci notre Sauvan. Je pense qu'on a plus ou moins chaud, on va pas se le cacher. Mais sinon tout va bien. Spectre Gadget, bien et toi de retour sur Overwatch 1, ça fait bizarre. Ah, franchement ça fait super bizarre. Et aujourd'hui j'ai pas envie de faire de l'héros mystère. Aujourd'hui j'ai envie de faire soit des game viewers, soit du classique. Parce que sur Hero Mystère, t'as pas vraiment le temps de comparer Overwatch finalement entre le 1 et le 2. Et là, j'ai vraiment envie de tester la différence. Et déjà, en Hero Mystère, je me faisais un peu chier. Le jeu est moins rapide. Les nouvelles compétences, ça y est, on les a déjà assimilées en si peu de temps. Et du coup, je préfère Overwatch 2. Et la façon de jouer est différente. Donc, ouais. C'est un jeu qui a évolué encore une fois. Et les gens qui. Alors, mais ça, c'est que mon avis. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais les gens qui pensent qu'Overwatch 1 et Overwatch 2, c'est la même chose. Ouais, il faut... Je sais pas. Faut... C'est même plus faut changer de lunettes quoi. Il faut changer là. Faut changer clavier souris quoi. Il y a un truc qui va pas. Bonjour Flying Melanome. Comment il va celui-ci? Bonjour. Hier j'ai 6v6 pendant une seconde. Mon serveur a bug en voyant 6 persos dans ma team. Bah normal. Totalement normal. Très clairement. Quoi? Pas de remystère? T'es malade? Non mais j'ai vraiment envie de jouer en 6v6 pour le coup. Voilà. Go de la compète. Ah moi je suis pas très compétitif Polkon. J'ai eu ma période où j'ai poncé les ranked, j'étais à 2 doigts d'être master. Ça s'est joué à genre moins de 10 points et mon PC en fait a déconnecté, enfin ou mon internet a déconnecté quand je recherchais. Du coup, bah, le jeu l'a pris contre lui, c'est-à-dire que le jeu l'a pris personnellement. Ah ouais, tu quittes la ranked Overwatch, bâtard. Ok, bah je te file 50 points de malus. Du coup j'étais en mode putain la justice de ouf, je suis à 10 points d'avoir le master pour la crédibilité de caster, parce que vous savez quand vous êtes caster vous êtes nul à chier, donc il faut une sorte de street crédibilité et à l'époque fallait être master. Bah du coup je l'ai pas eu et j'ai fait vas-y c'est pas grave, cette saison je l'ai pas. Autre saison
C'est juste après celle-ci. Hein. Je suis à 25 points. Pareil, il se passe une dingue. Alors, c'est pas une déco, mais je crois que. Je sais plus, genre, je suis. Non, je suis peut-être à 3 points du master, etc. Puis après, je perds une guerre, je perds une game. Et après, je fais, vas-y, c'est bon, nique ta mère, j'arrête, ça me saoule. Donc, ouais, moi, je suis pas très compète. J'ai quelques moments de compète, mais il faut jouer avec des potes. Il faut que je joue dans un mood où vraiment je joue qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Et là, je suis dans un mood où. Mais j'ai connu mieux. Donc ouais, je suis pas très compète. Je préfère m'amuser tout court. Même s'il y a toujours des gens pour casser les couilles et râler parce qu'on est 6 en partie rapide, tu vois. Je me suis fait des cartes de visite pour All for One. Elles sont collecteurs avec des photos, des RDH et une spéciale BG avec toi, Dibou. Oh là 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 là, mais c'est des cartes à collectionner ou quoi? Incroyable l'arrière, vous le savez peut-être pas, mais c'est, on va dire, la photographe officielle de tout ce qui est, événement Overwatch. Et même pas que ça, parce qu'elle a fait d'autres événements à l'eSpot aussi. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir tes cartes de visite, meuf. Ça doit être un truc de ouf. L'histoire de moustique, c'est 12 jours depuis l'œuf en moyenne jusqu'à 1-4 jours en forme de moustique. Et ça pique le plus à l'aube et au crépuscule, car c'est là où les différents types de moustiques sortent. Waouh, Proximora, merci beaucoup. Merci beaucoup, je ne savais pas du tout. Ces moustiques vivent entre 1 et 4 jours. Et ils viennent nous éclater la tête, quoi, pour rester poli. Quel enfer cet animal. C'est normal que tu sois effrayé par ce puissant soi que tu déploies par la Cosmo-énergie de Camus énervé. Ah là là, j'ai l'impression de lire du Hughes qui était d'humeur lyrique. On était sur un Hughes qui lit des livres ce matin et qui nous a sorti 2-3 belles tirades juste après avoir balancé bite au cul. Voilà, c'est aussi ça la beauté de Hughes. Hughes, c'est pas qu'un physique. Hein. C'est pas qu'une belle barbe et des beaux cheveux et un sexe énorme. C'est aussi une verve de talent d'orateur et d'écriture. C'est ça qui est beau. Je dois les recevoir aujourd'hui, je te ferai une photo. Je suis archi curieux, Aria. Grave, hésite pas. Soit Twitter, soit Insta. Discord, j'y vais un peu moins, mais je check quand même de temps en temps. D'ailleurs, petit lapsus, ouais, la Team B. Bonjour la Team B. Désolé, ma langue a fourché. Oh, ça me rappelle un truc, ça me rappelle une anecdote. Je vais vous raconter ça. Juste après, un petit mot d'Archès. D'ailleurs, en parlant de All for One à Dibou, c'est prévu que tu passes faire un coucou à la source où tu vas direct à mes yeux. Alors, moi, j'arrive vendredi matin à 10 h. Je crois que je vais directement à mes yeux. Mais, et bonjour Guadael, comment va celle-ci? Comment elle va la streameuse Overwatch qui n'a jamais lâché Overwatch également, on tient à le souligner. On apprécie grandement. Bien et toi? Ouais, un peu chaud et fatigué, mais tout va bien. Franchement, tout va bien. On a démarré ce stream en plus avec plein d'amour et de légèreté. C'était mortel, donc ça m'a mis sur les bons rails, direct, Guadael. Donc, ouais, j'irai probablement à la source à un moment ou un autre. Ouais. Peut-être pas vendredi matin, mais je pense que j'irai, ouais, totalement. Moi, t'es trop adorable. Mais non, mais il faut le dire. Il y en a quelques-uns des irréductibles gaulois et gauloises qui ont tenu sur Overwatch, il faut le dire. Nice, ça fait plaisir d'entendre, ouais, de ouf. Mes yeux, ça saute aux yeux. Oh putain. Mes yeux, ça se trouve à quelques kilomètres au nord de mon nez. Il faut le savoir. Le beau verbe pour un corbeau, c'est normal. Ah, Proximora, on est bien d'accord. Ah, mais Hughes, c'est un sacré petit bonhomme, on va pas se le cacher. Oui, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, lapsus. Lapsus, ça me rappelle un truc. Mais c'est un remix de F0. C'est effectivement un remix de F0. Ça s'appelle Wings for My Way. Je te mets le lien. Je sais pas si c'est bon. Mais j'aurais trop aimé y aller, mais compliqué avec mes enfants. Ah, bah ouais, non, mais c'est normal. En fait, si tu veux, dès qu'il y a un event, malheureusement, si c'est sur Paris, bah tout le monde n'est pas sur la capitale. Si c'est sur Lyon, bah tous les gens sont pas machin. Et du coup, bah tu peux jamais. C'est trop compliqué de réunir tout le monde au même endroit. Surtout, bah ouais, quand t'as les enfants et tout, c'est normal. Tristoun Guadael, mais bon, c'est normal. Peut-être qu'on sera pas loin de chez toi une prochaine fois, qui sait. Putain, je suis content d'envoyer des messages en MP Discord alors que c'est pas ton média de base. Non, mais c'est pas grave, je les regarde, mais c'est juste que je les regarde avec beaucoup plus de retard que Twitter, notamment. Va falloir que je fasse mon propre event sur Nantes, pas le choix. Ouais, grave, bah, fais un petit truc genre le Hellfest. Essaie d'organiser un truc comme le Hellfest et je pense que là les gens viendront. Hein. Voilà, Hellfest, un petit truc indépendant, pas très connu quoi. Foutu bot de merde, ouais, il a été banni instantanément pour le coup. Lady Murkrow, il a voulu échanger de la fame contre je sais pas quoi, contre des euros. Moi je dis non, je t'échange rien contre ton ban. Il a accepté direct, c'est beau. Du coup, oui, ce que je disais, petite anecdote en mode lapsus. Ah bah je t'en prie, Lady, faut savoir qu'elle est en train d'écrire
un personnage dans l'univers Marvel qu'elle crée de A à Z. Et moi, je trouve ça incroyable, le taf que ça prend, et la pugnacité, et juste l'envie. Enfin, vraiment, tu laisses ton envie parler et de créer quelque chose de fictif dans un univers qui est déjà si dense, si balèze et tout. Et du coup, c'est cool, c'est grave cool. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Et bien en plus, comme tu dessines, j'ai hâte aussi de voir le physique, l'apparence de ton personnage. Très clairement, Lady Moko. Un grand jeu F0 oublié par Nintendo. Ah, il n'y a pas que lui qui a été oublié, hein, je te l'avoue. Il n'y a pas que lui. Un défi Zenyatta sur le grand éléphant des machines de Nantes, c'est parti. Ouais, grave aussi. Je parlais du Hellfest. Mais ça aussi, ça marche, Necro, totalement. Là, Guadael, t'es large. Tu vois, on t'a donné 2 events. Tu peux organiser ça, on est bien. Oui, mon anecdote, elle est rigolote, cette anecdote, grosso modo, parce que c'était avec une fille, voilà. Je la dragouillais, je savais pas trop. J'avais l'impression qu'elle s'en foutait, machin, mais bon. Écoute, en fait, le truc, c'est que je l'avais. Elle traînait dans le monde du jeu vidéo et tout. Moi j'y traînais encore mes guêtres. Il fut un temps, enfin, quand j'étais dans une asso, etc. Et cette fille, à un moment, rentre justement dans l'assaut où je suis. Et je lui dis, ah, je vais pouvoir, c'est bon, j'ai enfin ma phrase d'accroche, je peux la contacter. Parce que moi, je détestais, parce que maintenant, je suis maqué, donc, et plus que maqué avec ma partenaire de vie, ça fait déjà plus de 3 ans qu'on est ensemble, on va sur les 4. Donc tout ça, c'est du passé. Mais tu vois, moi, je n'aimais pas et je n'aime pas. Et bonjour Steph, comment elle va celle-ci? Aller voir une fille et pour la draguer, s'il n'y a pas un... Comment ça s'appelle? Une raison, s'il n'y a pas un vrai prétexte. Genre moi jamais j'irai draguer une fille dans la rue, jamais dans un supermarché ou quoi, jamais, parce qu'il n'y a pas de... Tu fais plus chier les gens qu'autre chose. Il faut une excuse, il faut un prétexte, il faut un environnement qui soit ok pour parler, tu vois. Et du coup, bah, elle, je l'avais déjà remarqué. Je vois qu'elle rentre dans l'association de jeux vidéo dans laquelle j'étais, qui s'appelle Loisirs Numériques, qui existe toujours d'ailleurs, qui fait le Désert Boss, qui est un event caritatif pour les petits princes. Et du coup, bah, je commence à lui parler. Et genre, elle répond qu'à moitié, elle répond pas, machin. Puis à un moment, je lui dis, bon, écoute, foutu pour foutu. Je lui demande si elle veut pas qu'on se capte en fait, qu'on mange ensemble un moment, etc. Et du coup, je lui envoie un pavé avec plein de trucs dedans. Et puis à un moment, je lui dis, voilà, si tu veux, on peut aller. Si t'as envie, si t'as le temps, moi je serais super content d'apprendre à te connaître et d'aller manger un bout avec toi, etc. Et en fait, elle répond à tout, littéralement à tout, sauf à ça. Et du coup, j'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu vois. Je me dis, putain, mais elle se fout de ma gueule en fait. Genre, moi je m'en fous que tu me dises non si t'as pas envie, tu vois. Mais juste dis-moi non, comme ça je passe à autre chose, tu vois. Genre, chat, moi, c'est pas très grave. Du coup, j'attends, puis je lui fais, bon, si t'as pas envie, tu me le dis, tu vois. Ça va plus vite, je le prendrai pas mal. On est des adultes, tu vois, y a pas de galère. Mais juste dis-moi, quoi, parce que là, t'as répondu à tout, sauf à ça. Et là, elle me répond, ah, mais j'avais pas vu, je suis désolé. Non, mais ok, si tu veux, on peut aller manger. Voilà, on va rue Sainte-Anne, on va manger à Jap et tout, tu vois. Donc, du coup, je suis en mode, bon. Fait chier parce que j'ai l'impression d'avoir forcé le destin, tu vois. Je me suis dit, bon, tant pis, tu vois. Elle a dit oui, bon, on y va. Tant pis, on va passer un mauvais moment. Écoute, c'est pas grave. Et finalement, je lui ai dit, je crois, mais si tu veux, invite des potes à toi, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de bail bizarre. C'est pas un date. Juste, voilà, on apprend vraiment à se connaître sans arrière-pensée, tu vois. Du coup, c'est ce qu'elle fait. Elle invite 2 ou 3 potes à elle. Du coup, moi, je suis très bon en 1v1, 1v2, 1v3. C'est là où je me sens le mieux, où je peux parler le plus, où je fais des vannes, machin bidule. Par contre, dès qu'on est plus de 3, je reste dans mon coin, je parle pas beaucoup, tu vois. Moi, je suis plus comme ça. En soirée, si on est 2-3, je pense que les gens doivent m'apprécier énormément. Par contre, dès qu'on est plus de 3, ils doivent se dire, mais il parle pas ton pote, c'est qui? Et du coup, là, on était genre 5 ou 6, donc je parlais très peu. Mais comme il fallait montrer que je parlais, etc., bon, j'ai forcé. J'ai parlé, j'ai papoté, j'ai machin, j'ai bidule, bref. Ensuite, on va du côté de la tête dans les nuages, je crois, un truc comme ça. On fait nos bails, on se calcule pas trop, on parle pas trop, tu vois. Moi, je joue à Guitar Hero avec un de ses potes qui est mortel, un gars qui est vraiment cool, un photographe qui est trop sympa et tout. Donc, limite, j'ai eu plus d'affinité avec son pote qu'avec elle. Et puis à la fin, quand tout le monde se casse, nous on reste un peu tous les deux et on va au Starbucks. Et là la vie de ma mère, je me demande encore pourquoi j'ai fait ça. C'était blindax, il n'y avait pas de table où s'asseoir, c'était chiant, tu vois. Puis à un moment, je vois 2 personnes qui ont plus rien, genre leur tasse est vide. Et juste ils sont là, tu sais. Ils sont juste là. Et du coup, je vais les voir, je fais excusez-moi,
nous on attend pour s'asseoir, est-ce que ça vous dérangerait pas de laisser la place? Et du coup les gens se sont levés, ils sont partis, tu vois. Genre vraiment, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a aucun sens, sûrement pour faire le coq, tu vois. En mode, parce que les gens tu les laisses tranquilles. Ils sont à Starbucks, ils sont posés, ils ont payé leur concio, ils ont bu, ils restent autant de temps qu'ils veulent. Puis on s'en bat les couilles. Et moi non, je suis allé les voir en mode excusez-moi, mais nous on attend, ça serait bien que vous puissiez laisser la table. Je vous parle de ça, c'était il y a 6 ans, hein. 6-7 ans. Et du coup les gens se lèvent genre un peu en mode what? Bonjour Volviloutre. Et ils se cassent du coup. Nous on se pose. Et à la toute fin, pourquoi je vous parle de ça? À la toute fin, au moment où il faut partir, prendre le métro chacun chez soi, tu vois. Il n'y a pas eu de bisous et tout ça, genre pas du tout. Mais à un moment, tu vois, on parle de dire des trucs et de pas forcément les dire, machin, bah, je sais plus pourquoi. Et à un moment, elle me dit, bah oui, il faut savoir tourner cette fois ma langue dans ta bouche pour pas dire des bêtises, tu vois. Et là, du coup, je commence à rigoler. En mode mais c'est quoi ce lapsus et tout, tu vois. Ça m'a juste tué. Et du coup bah oui c'est pas ça la vraie phrase. C'est tourner cette fois sa langue dans sa bouche et pas cette fois ma langue dans ta bouche. Et du coup bah il s'est avéré que finalement eh bien on est quand même sortis ensemble 2 ou 3 ans, je sais plus trop. Mais voilà, on a fait un micro bout de chemin ensemble via toute cette histoire et ce lapsus qui était en fait un lapsus révélateur, voilà. T'as pas cassé une chaise sur le gars s'il t'avait dit non mais en vrai 10 minutes d'anecdote pour ça. Oui désolé, bah en fait le truc c'est que oui j'aurais pu directement aller directement droit au but. Mais bon, à un moment, il faut installer une ambiance. Si je vous dis directement, ouais, bah elle a dit ça, t'es en mode, ok, bon, voilà. Alors que là, il y a tout un. Voilà, vous comprenez qu'en fait, malgré ce jeu du chat et de la souris, de se parler, pas se parler, etc., il y avait autre chose. Il y avait finalement de son côté un truc qui faisait que c'était. Malgré le fait qu'elle ait oublié de répondre à mes messages. Il y avait un truc quand même. Hashtag la vie d'Adi. Aga. Contexte. Voilà. Contexte. Voilà. Il faut du contexte. Il a raison. Voilà. C'est ce mot magique sur Twitter qui apparaît de temps à autre. Et merci beaucoup à KR Onan. Je crois que c'est Cronan. Comme Cronan le barbare. Voilà. Contexte tout simplement. Une bonne phrase à la super séduceur. Un peu ouais. Tourner sa langue dans sa bouche, c'est pas un mauvais bail. Pas un mauvais bail en soi. Non, effectivement. Pas un mauvais bail. C'était vraiment un lapsus ou c'était pas délibéré? Bah écoute, je ne sais pas parce que je ne lui parle plus depuis des années. Mais il y avait peut-être un monde où c'était un peu délibéré. Enfin, parce que le lapsus là il est vraiment très fort. Mais en tout cas, à l'instant T, quand c'est parti, c'est un mode what. Donc, du coup, à l'instant T, pour moi, c'était un lapsus en tout cas. Ça fait limite lapsus de Darmon dans la cité de la peur. Vous voulez pas un whisky d'abord? Vous voulez un whisky? Oh non, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? On est bien d'accord. Voilà pour les fins de l'anecdote. Je vais vous parler. Enfin, on va regarder ensemble. Je vais pas vous parler. Moi, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Ça suffit, je fais la grève. On va regarder, boum, des choses. On va regarder des choses et on va en parler ensemble, tout simplement. C'est un romantique, mais il n'aime pas les amours platoniques. Signé Morteuil. Bravo, Ayor. Encore une fois, beaucoup de rêves des inconnus ce matin. Vous me régalez, les amis. Est-ce que vous avez joué à Roller Champions? Parce que c'est un jeu qui vous botte le chat. N'hésitez pas à mettre un +1 si c'est Roller Champions, ça évoque quelque chose de positif. Ou un 0. Ou 1 plutôt. 1 si c'est positif, 0 si vous en battez les couilles. Parce que si ça vous intéresse, je connaissais pas du tout. Ah ok, j'ai jamais entendu parler. Ah ouais! D'accord, j'ai joué à la première Alpha Archès. Ouais, ça m'étonne pas. Mais toi, t'es un gamer avec un arrobas, frère. Ça, je le sais. Hein. 0. Ah ouais, vous êtes pas trop des fans de Roller Champions, à part Archès qui est seul au monde. Bon, aussi, j'y ai joué, j'ai pas forcément énormément accroché. Eh bien, sachez que ce jeu sortira le 25 mai prochain. Bon, je crois que ça vous en touche une sans bouger l'autre. Check qui nous dit non, j'ai pas eu le temps de l'alpha, mais je suis pas. Ah, quand même, check. Vous êtes 2 à kiffer en tout cas sur ce chat pour le moment. Et Jacob le streamer qui a joué aussi, il a reçu un t-shirt pour arriver dans le top 100 sur l'accès anticipé. Ah ouais, j'ai pu tester, c'était pas. Ouais, t'avais pas aimé Rao. Ok. Pour la culture, c'est quoi comme jeu? Eh bien, regarde. Tu vas directement découvrir ceci grâce à ce trailer. Let's go là-dessus. 1 voire 0, je vais retest, mais pas plus hype que ça. Ok.
C'est normal qu'il n'y ait pas de son? Voilà. Ah, je vais encore me faire strike pour les replays YouTube, fait chier. C'est si relou de se faire strike par YouTube. Je mets juste mes replays, j'ai déjà envie de canner. Hein. Donc en fait c'est du roller derby mixé avec du... Ah, c'est pas du dodgeball mais voilà. Là c'est typiquement le jeu quoi. Donc t'as une piste qui est de l'ovalie, circulaire ovalique. Et tu dois mettre des points genre sur une forme de panier qui est en hauteur. Et genre tous les coups sont permis. Tu peux faire aussi des passes. Bah, c'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de sport, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et par contre, pour marquer, je crois il faut faire au moins un tour, non? Ah ouais, ça vaut 5 points ça? Ah, je savais même pas qu'il y avait des buts qui valaient plus. Bon, c'est toi qui es beau, coach Lolo, merde. C'est toi qui es beau, moi je suis rien par rapport à toi, putain. Vous êtes magnifique. Donc voilà, World Champions de la saison inaugurale le 25 mai. Un jeu made in Ubi. Comme la plupart des corbeaux ici, j'ai pas été Omega hype, mais c'est un jeu qui a le mérite de prendre des risques, un jeu qui change. Et rien que pour ça, rien que pour ce fait, eh ben, c'est quand même cool d'avoir ça en fait, d'avoir ça. Donc let's go là-dessus. Après, j'ai pas fait une magnifique explication, mais je pense que le trailer, vous avez compris de quoi il s'agissait-il. Rocket League avec des roulettes. Ouais, si on veut. Yo mon Drucky, quand il va celui-ci. Bon tout le monde, bonjour monsieur Adi, bonjour monsieur Drucky, j'espère que vous allez bien. Par contre, graphiquement, ça a son style. Ouais, ça a son style. Alors là, c'est... Attendez, je vais vous montrer in-game, hein, parce que ça, c'est une cinématique. Hein, vous l'aurez bien compris que ça n'a pas la même qualité de jeu. Roller Champions. Ah putain, je me sens bien aujourd'hui à stream, tu vois. Hier, j'étais pas... Il y a un truc qui allait pas. Je suis sorti du stream, j'étais en mode... Mais je sais pas, il s'est passé un truc, c'était pas... Et là, je me sens bien, tu vois. Je me sens bien. C'est cool d'être là avec vous, de papoter, de regarder des trucs et des bidules. C'est un bon stream aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bon stream, je me sens bien. C'est vraiment super agréable. World Champions, je vais mettre Alpha peut-être pour avoir plus de résultats. Est-ce que là, non, il n'y a rien. Si, là, si je fais ça. Non, c'est... Putain, mais c'est pas possible qu'on ait pas des gameplays. Allez, hop, c'est bon. Adibou, reconnecte de grâce. Voilà, E3 2019. Donc voilà. Bon, après, ça a changé, hein. 2019 et tout. Dites-vous que c'est quand même mieux que ça. Hein. Ça a quand même pas mal bougé. Putain, il y a un mec qui s'appelle Kawhi Leonard. Sans déconner, un fan de NBA. C'est parce que je suis parti tôt hier, c'est pour ça. Mais oui, Ascleb, c'est pour ça. Bon, c'est plus joli que ça. Hein. Là, c'est hyper terne, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Mais voilà, tu vois, en termes de gameplay, ça ressemble à ça. Et tu peux faire des passes. Bon, là, il n'y a pas de passe, il n'y a pas vraiment de contact. Et là, ça démarre. Ouais. Bon, là, bon, on se fait chier, mais normalement, on se fait moins chier, les potes. Hein. En vrai de vrai, là j'ai vraiment pris un truc qui est peut-être trop vieux, en fait. Peut-être que si je fais ça, c'est un peu mieux. Merci Arches. Pour résumer, le jeu est une sorte de handball en roller 3v3 dans une arène ovale. Le but est de tirer le ballon dans le but après avoir fait un tour minimum jusqu'à 3 tours max pour augmenter le nombre de points marqués en but. Il y a quelques mécaniques, notamment pour gagner de la vitesse ou pour prendre la balle à l'adversaire. Merci beaucoup. C'est parce que j'étais pas là hier, c'est pour ça. Pardon, je le ferai plus. Mais non, Rao, oh là là. Oh là là, t'inquiète pas. T'as manqué, ça c'est sûr. Mais c'est pas de ta faute, oh là là. Oh là là. Vous avez la rêve si je fais ça? Oh là là. Vous savez d'où ça vient ça? Voilà, c'est plus comme ça. Ah non mais 100 000, de grâce mais 100 1080p parce que c'est dégueulasse. Ah oui 3 fois la même blague. Voilà coach Lolo aussi j'avais pas vu qu'il y avait initié le truc. Ah on est des comiques hein, on est des comiques ici les corbeaux. On a le sens de l'humour. Non mais tu vois ça prouve qu'on a une communauté soudée. Parce qu'on a la même façon de penser et de faire des gueublas. Voilà.
C'est pas transcendant, mais ça a son style. Ouais, c'est ça. Ça a son style. Et puis je pense qu'Archas a raison. Disco Devly, vous savez, c'est un commentateur Overwatch et un passionné de Just Dance notamment, qui fait beaucoup de Just Dance aussi à l'eSpot Paris. Disco Devly est amoureux du jeu. Il adore Roller Champions. Parce que je pense que moi je suis pas allé loin dans les mécaniques, ni dans l'accélération, dans le machin, dans le bidule. Donc je pense qu'il y a plein de trucs cool. Et c'est vachement plus profond que juste faire des tours en roller. Je pense. Mais c'est juste que ouais, j'ai pas kiffé plus que ça, mais je pense que ça peut aller loin. Je pense qu'il y a un potentiel et que ça tu peux le voir. E-sportivement, je sais pas ce que ça va apporter. Je suis pas forcément convaincu. Mais il y a un truc quoi. C'est original. Voilà, ça a le mérite d'exister. Et rien que pour ça, c'est beau les petits potes, c'est beau. Le jeu est joli et coloré, mais j'ai peur que ça fasse un flop après peu de temps, comme le jeu de balle au prisonnier. Ouais, grave. Le jeu de balle au prisonnier, putain, comment il s'appelait ce jeu du billet aussi? Non, Knockout, c'était Electronic Arts, je crois. C'est pas Knockout, il s'appelait. Il était cool, mais c'est vrai que bon, ça, il a pas fait l'unanimité. Ceci est vrai. Bon voilà, ok, vous avez l'information. 25 mai, le jeu sort. Vous pouvez le tester. Peut-être il sera sur le Game Pass. Je sais pas trop. Peut-être il y a un monde où vous pourrez quand même y jouer. Knockout City, voilà, c'était Electronic Arts. Voilà, je le savais. C'est pour ça que je me suis corrigé en disant que Knockout c'était EA. Mais je l'ai dit. Attention, je l'ai dit à l'oral. J'ai peut-être mal dit, mais j'ai dit que c'était EA. Boum, Roller Champions, ça c'est fait. Prochaine news très rapidement, on va parler e-sport, on va parler Rainbow Six Siege, puisqu'en ce moment même, pardon, je dois y aller. Des bisous à tous, bisous Rao, à très vite. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, à très bientôt mon pote. Je fais ça très vite parce que je sais que l'e-sport c'est peut-être pas ce qui vous passionne le plus, encore moins Rainbow Six Siege. Mais il faut savoir qu'il y a l'équipe française BDS qui va, eh bien pourquoi pas, récupérer, tandis que les Wolf eSports, vous savez, c'est l'ancienne team de Vitality qui n'a pas été reconduite chez Vita, qui a enfin trouvé une org, parce qu'avant ils s'appelaient les Looking for Org. Voilà, et maintenant c'est Wolves eSports qui les a récupérés. Ils représentent fièrement la France. Les Volve eSports et la team BDS qui sont là. Malheureusement, les poules puaient la merde. On avait deux équipes françaises, l'une contre l'autre. Voilà, donc c'était juste débile. Pareil, on a deux équipes brésiliennes, l'une contre l'autre. On a pareil les deux équipes européennes, l'une en face de l'autre. Heroic d'ailleurs qui avait fait un split, 8 victoires, une seule défaite, qui sont derniers de la poule et qui sont éliminés. Alors ça, je ne comprends pas ce qui s'est passé pour Heroic. Grand favori de l'Europe qui se fait éliminer. Et finito. Genre qui dégage. Truc de ouf. Donc voilà, mais ce qui compte c'est que BDS est présent et va jouer contre la team Oxygène eSport demain. Donc on croise les doigts pour BDS parce qu'ils sont vraiment... Moi c'est des mecs en or, je les adore. Ils ont eu d'énormes problèmes durant le Six Invitational. Il y a un de leurs joueurs qui n'a pas pu jouer pour des raisons inconnues, voire obscures. Et on n'aura, je pense, jamais l'info. En tout cas, quand BDS en parlait sur le réseau, c'est en mode quand vous allez savoir pourquoi notre joueur n'a pas joué, vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. Et donc du coup, pour que les gens évitent de péter un câble, je pense qu'Ubisoft leur a dit il faudrait se taire, s'il vous plaît, parce que sinon on vous banne du jeu, vous et votre équipe. Donc voilà, donc c'est tristoun. R6 c'est pas mort comme jeu. Non, c'est pas mort, il y a des joueurs. En fait, le problème d'R6 c'est qu'il y a beaucoup de cheaters. Cheaters arrêtent de cheater. Et que malheureusement Ubisoft galère à virer les tricheurs. Et du coup ça tue le jeu. Mais après la scène e-sport elle est présente. C'est d'ailleurs notre ami Tom Zer Choukapik, le réalisateur de l'Overwatch League, qui réalise aussi, là maintenant tout de suite, Rainbow Six. Parce que Chouka est un gros joueur de Rainbow. Moi j'ai joué avec lui pas mal d'heures à Rainbow Six. C'est lui qui m'a dit allez vas-y essaye Rainbow Six. Du coup j'ai fait d'accord. Et du coup bah voilà, le réalisateur c'est le réalisateur de l'Overwatch League. Et c'est un jeu qui est très cool à jouer. Déjà c'est vraiment un très bon jeu de base. Peut-être un poil dur et compliqué à saisir, mais sinon très très bien. Et non, il y a des joueurs, il y a toujours des joueurs, sauf que les cheaters, eh bien, cassent les couilles. Tout simplement, les cheaters cassent les couilles. Donc, eh bien, c'est, on va dire, de moins en moins populaire, mais sinon, c'est un très très bon jeu. Doradibou, exactement, ouais. Cheater, arrête de cheater parce que c'est vrai, c'est chiant. C'est chiant. C'est ultra technique, ouais, c'est ultra technique, ultra dur. Genre, tu te lances là-dedans sans connaître personne, t'as envie de canner. Bonjour Teraoctet. Bonjour, soit dit en passant, Valen Studio s'accaparera sa licence et fera de Knockout City un free-to-play. Très bonne nouvelle pour que les jeux retrouvent une seconde jeunesse. Le free-to-play c'est pas mal. Wink wink Overwatch.
Ouais, jamais accroché à R6, je comprends Volviloot. Je comprends, c'est un style de jeu à part entière, puis il faut jouer avec des potes. Très clairement. Je trouve que la prise en main de R6 est trop compliquée quand tu débarques de n'importe quel autre jeu. Totalement. Totalement. Et puis, genre, tu commences le jeu, tu fais 2 mètres, t'es mort. T'es en mode, mais comment je suis mort? Et tu vois dans le replay, en fait, qu'il y a 3 trous qui ont été faits sur une verticalité de 3 étages. T'es en mode, mais what en fait? Genre, le mec a vu un pixel bouger, genre devenir de jaune, il est devenu bleu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est passé devant pour cacher les rayons du soleil et paf, tire, te met une tête. Genre, what the fuck en fait. Genre, juste what the fuck. Bon, je préfère R6 à Apex. Ah bah c'est... Là mon coach Lolo, on est sur du comparo de... C'est comme si tu comparais des pommes et des immeubles de 4 étages. Hein. Là, pour le coup, on est sur... c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas la même rythmique, c'est pas la même nervosité. On est sur un tactical FPS et puis après on est sur un BR. Oh, c'est pas la même chose du tout. Pour le coup, R6, il fallait le... R6, c'est un tactical, donc il faudrait plus... C'est plus des setups à faire, à créer, etc. Donc il faudrait plus le comparer à la limite, mais ça marche pas comme ça, à Counter ou Valorant. Là où Apex, tu pourrais plus le comparer à Overwatch. À la limite, tu vois. Mais ouais, c'est dur. Après, il y a pas de... Voilà. C'est juste que t'aimes pas trop R6, y a pas de... R6 qui est sorti sur téléphone mobile aussi, il faut le savoir. Comme Apex Legends qui va sortir sur mobile aussi, ou qui est déjà sorti sur GSM, les petits potes. Sachez-le, c'est l'avenir le futur. Demain, c'est plus qu'aujourd'hui. Hier, c'est le passé. Et tout de suite, c'est maintenant. C'est le présent. Adi, qui vous raconte juste des trucs que tout le monde sait, pas forcément intéressants. What the fuck. Full Rebs. Le type est full Rebs quoi. C'est l'avenir, le futur à Dibou 2022. Ah bordel. Jean Lecon. Enchanté. J'espère que vous allez bien. En plus avec la musique derrière. Non mais la musique derrière. L'avenir, c'est le futur. Le passé, c'était hier. Et le présent, c'est maintenant. Et il y a eu un bug audio. Et ça, c'est pas la première fois que j'ai des soucis sur YouTube. Vous aussi, vous avez des soucis sur YouTube? Moi, j'en ai plein. Je sais pas trop pourquoi. C'est beau, je chiale. Mais c'est terrible, terrible. Après, ça se rapproche plus d'un fast FPS? Oui, largement. Bah, c'est un... Est-ce qu'on peut dire fast BR? Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, oui, c'est vénère. J'y vais, ailleurs, j'y vais. Pour un monde moins immonde. Pour un praliné de qualité dans un Paris-Brest avec escale sucrée chez Adibou. Un homme, l'homme qui tombe, sans Raider, à pic, qui n'a peur de rien, Dibou, nothing else matter on Paradise City. Mais c'est magnifique ailleurs, merci beaucoup. En plus, le Paris-Brest, je pense que c'est ma pâtisserie préférée. Merci beaucoup ailleurs pour ce texte magnifique. Des gros bisous. Sur 6, c'est juste pas possible de foncer au YOLO, c'est très punitif dans le gameplay, ouais, clairement. Même s'il y en a qui arrivent à faire ça, et je suis en mode, waouh, comment ils font, c'est des tueurs à gages. D'ailleurs, Valorant qui est en train d'aspirer des âmes, comme tout bon jeu Riot d'ailleurs. Ouais, effectivement, bah, Valorant, moi je suis pas le mec le plus à fond sur Valolo. J'ai eu ma période évidemment, mais c'est vrai que les jeux tactical FPS sont parfois trop... c'est trop technique et tout. Et moi je suis en mode, waouh, genre je suis trop vieux pour ces conneries les gars. Je vous dis, je vais sur mes 35 ans à la fin du mois, camper des lignes comme ça pendant 3 heures. Ou alors balancer 2-3 stuff, go in, te prendre une tête en mode oh genre et derrière faire une crise d'épilepsie. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Par contre, regarder du Valorant et de l'e-sport Valorant, ça c'est cool. Et big up au cast français, Emash, Feu sur replay, qui ne caste plus du Valorant, mais Emash, Weeper, Binet, Loupiot, tout ça, des gros big up à eux. Et puis aussi GGAE, parce que la K-Corp est dans la Valorant Regional League française. Et du coup, ça en termes de stats, bah, ça te permet d'exploser. Et ça, c'est plutôt cool. Puis n'oublions pas, c'est très CS. Évidemment, c'est très CS quand même. On est d'accord. Aussi intéressant qu'un missionnaire à 3 grammes, je trouve. Ah ouais, d'accord. Volviloot qui dit des termes. Il dit les termes. Va sur Apex, moins de tactical, plus de courses. Ouais, surtout, il faut que tu prennes le... Comment il s'appelle? Le personnage qui court là, qui fait que courir. D'origine mexicaine, non? Je crois qu'il est mexicain. Je sais plus comment il s'appelle. Mais alors lui, il fait que courir, mec. C'est Lutti. C'est Lutti Octane. Voilà, c'est ça. C'est Lutti, ce type. Tac, pose son tremplin et pouf, et il se casse, le type. C'est exactement ça. Prochaine news, les amis. Une news, moi, qui me ravit. Mais alors, qui me ravit. Tu sais quoi?
elle m'enchante cette news parce qu'on va parler de Rick et Morty. Rick et Morty qui, et on ne rêve pas, c'est Adult Swim France directement qui tweet ça, tu ne rêves pas. Un spin-off de Rick and Morty, Rick and Morty's animé est en production. Putain, Rick et Morty qui est pour moi l'un des meilleurs animés ever. C'est un truc. Excusez-moi. C'est un truc de ouf. Rick et Morty, c'est un des meilleurs animés ever. Je trouve que Rick et Morty, c'est une prise de risque énorme. C'est un grand n'importe quoi. C'est le multivers sans limite. On en parlait justement il y a 2-3 jours du multivers, etc. Et j'avais dit, mais franchement, si Marvel ne s'impose aucune limite comme dans Rick et Morty, franchement, c'est ouf. Et là, je vois qu'il va y avoir un spin-off. Alors, je ne sais pas ce que c'est. L'anime comportera 10 épisodes et sera dirigé par Takashi Sano, Tower of God. Non mais what the fuck quoi. What the fuck. Genre what the fuck. J'espère qu'ils feront la version longue de ce banger pour l'occasion. Oh qu'est-ce que c'est? The Adventure of Rick and Two. Qu'est-ce que c'est que ça? Rick and the Two Crowns. Oh putain en mode manga. Juste en mode manga. Oh là 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 là, ça va être incroyable. Ça me fume. Ça me ferait peut-être que je réessaye. Franchement, après je comprends qu'on puisse ne pas aimer les personnages, la vulgarité, le fait que tu aies l'impression que ça soit un non-sens total et perpétuel, etc. Genre, je comprends. Je comprends totalement. Mais putain, Rick et Morty, c'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est vraiment un de mes animés préférés. Il y a du South Park qui est bien placé. Mais Rick et Morty, il a su rebattre les cartes, quoi. Genre, des fois, quand je sais pas quoi faire, je mate Rick et Morty. Parce qu'en fait, il y a toujours... ce qui est ouf dans Rick et Morty, c'est que t'as une sorte de... tu redécouvres les épisodes à chaque fois que tu les regardes. C'est impressionnant. Ça a une durée de vie, une survivabilité. Honnêtement, Rick et Morty, c'est insane, les gars. Je trouve que le début de Rick et Morty est difficile, mais une fois que tu es accroché, c'est cool de ouf. Ouais, c'est ça. Peut-être que le début, les 2-3 premiers épisodes, tu galères. Et après c'est fini tu vois. Genre après t'es happé dans le truc et il y a des épisodes mais c'est des... Enfin c'est des chefs d'œuvre. Il y a des épisodes c'est des chefs d'œuvre. L'épisode avec le chat de Schrödinger où tac 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 ça se divise à l'infini. L'épisode où il y a des parasites qui quand tu fais des flashbacks en fait se multiplient. Et genre ça part en couille. Celui-là c'est un de mes préférés. Il y a un fil rouge qui est peut-être My Man. Celui-là aussi, le Moon Man. Ah ouais, Moon Man, il est incroyable. Il est incroyable. D'ailleurs, Moon Man, on est d'accord, c'est sur la lentille. Parce que t'as aussi Goodbye Moon Man, qui est aussi très sympa. Enfin, t'en as tellement en fait. Oh là là, les épisodes avec les chaînes de télé, le câble multiverse là. Pickle Rick, show me what you got. Genre, putain, là déjà, on en a genre 5 ou 6. C'est des chefs-d'œuvre. T'as 5-6 épisodes déjà là, à l'envolée, comme ça. T'as 5 épisodes, c'est des chefs-d'œuvre. Et il y a un fil rouge qui est pas trop. Comment dirais-je? Salut, Tana le Tanin. Il y a des épisodes. Enfin, il y a le fil rouge qui est pas trop fort. Mais il y a quand même un fil rouge. Et le fil rouge, il est insane. L'élection du présidentiel. À la citadelle de Rick. Non mais franchement, putain, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est Rick et Morty, vraiment, t'arrives tout le temps à être surpris. C'est bien ficelé, il y a très peu d'épisodes que tu regardes, tu fais, ouais, pas ouf. Pas ouf. Genre moi, franchement, il y a beaucoup d'épisodes où soit je suis en mode, what the fuck, qu'est-ce que je viens de vivre? Soit je saigne du nez, des oreilles, je suis en mode, oh, je viens de vivre un truc, les gars. Juste, je viens de vivre un truc que aucun autre animé me donne en fait. La vulgarité me fait systématiquement décrocher, après ça m'amuse plus. Mais justement Drucky, genre c'est comme South Park. C'est pas que de la vulgarité. C'est pas que un mec qui rôde, qui est alcoolique et tout. C'est le personnage qui est comme ça. Mais vraiment derrière c'est tellement puissant. Parce que la vulgarité c'est pas ce qui te fait rire en fait. C'est tout ce qu'il y a derrière. C'est tout. Et après je comprends Drucky, hein, y a pas de souci. T'aimes pas machin bidule, tu décroches, y a aucun problème.
Mais franchement, c'est stylé. Et après, South Park et tout, je suis d'accord, c'est deux écoles différentes totalement. Mais tu vois, genre South Park, moi j'adore. J'adore justement parce qu'au-delà du côté vulgaire et tout, c'est une caricature et une analyse finalement de pas mal de faits de société ou parfois juste de grosses déconnades. Hein. Et je surkiffe. J'adore. J'adore. Moi perso, j'adore. Au début de Rick et Morty, Rick rôde beaucoup. Mais plus t'avances, moins c'est focus sur ça, tu ne le vois même plus. Ouais, clairement. Assez clairement. Non, je suis assez d'accord. Mais bon, enfin, bref, Rick et Morty qui va avoir un spin-off. Alors, je sais pas qu'est-ce que quoi, pourquoi, mais où est donc en Icare. Mais j'ai trop hâte de voir ça, vraiment. Je sais bien, j'ai regardé toute la première saison, mais rien à faire. Par contre, je comprends pourquoi il y en a qui aiment. Ok, dommage, Drucky. Dommage. Mais bon, ouais, je comprends. Peut-être que le spin-off sera moins axé. Peut-être que ça sera un spin-off sur un Rick pas encore alcoolique. Peut-être que ça sera un Rick et Morty en mode comment Rick a découvert le portal gun. Rick quand il avait Bess gamine et quand sa femme était encore là, tu vois, le pourquoi du comment. Et peut-être qu'à ce moment-là, Rick n'est pas un fiefé poivreau et que on le voit différemment, tu vois. Perso, j'aimais pas au début, j'ai forcé, je regarde rien. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Enfin, bref, trop cool. Et en plus, je savais pas du tout, mais il y a une version avec il faudrait que je regarde en fait une version genre manga. J'ai trop hâte. Bonjour, qui veut de la pluie normande qui refroidit l'atmosphère? J'en prendrais bien un peu, s'il te plaît, Musica. Amène ça sur Paris. Je suis preneur. Bon, et Adult Swim France, je crois qu'il y a beaucoup de très belles choses sur Adult Swim France. Qui sont peut-être pas forcément voilà, Adult Swim, donc pas pour les enfants, vraiment pour les adultes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de séries qui sont très cool sur Adult Swim France. Faudrait peut-être que je regarde ça coûte combien de s'abonner là-dessus. Ouais. Voilà. Bref, Shonen V. Cette news, je l'ai grave kiffé. Ouverture d'une salle de fitness One Piece. Alors c'est une news qui date. Je l'avais vu, je l'avais liké, mais j'en ai pas parlé avec vous. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je suis un peu debs. Mais grosso modo, à Tokyo, une salle de fitness sur le thème du célèbre manga One Piece va ouvrir ses portes. Oui, Robot Chicken, c'est Adult Swim, tout à fait, à Musica. Donc voilà, en attendant la fameuse série live que prépare en ce moment Netflix, en espérant que ça soit bien, mais on n'est pas chaud. Ouais, t'as Molotov, t'as Free, t'as d'autres trucs pour regarder. Tout à fait, Spectre Gadget, Adult Swim, c'est pas du tout compliqué de regarder. Hein. Eh bien, il y a une salle de fitness à Tokyo qui est baptisée One Piece Fitness Bragman. L'espace unique fait référence à une aventure relatée dans l'une des aventures de Luffy. Selon les premières informations, la salle de sport comprend une salle d'entraînement complète, décorée à la manière d'un bateau de pirates. Les coachs et les personnels de cette salle de fitness sont également habillés en pirates pour accentuer le thème. Bordel de merde. J'ai découvert Split, une plateforme qui permet de payer moins cher grâce au système de partage d'écran. Oh, pas mal Asclep, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant, effectivement. Bragman proposera également des preuves d'exercice exclusives basées sur le monde de One Piece. Il adapte même certains mécanismes de jeux vidéo pour aider à maintenir le niveau de motivation des clients. Chaque séance d'entraînement vous rapporte des points qui peuvent être échangés contre des prix similaires à un bonus de connexion. Les membres ont également un rang de pirate qu'ils peuvent augmenter en augmentant des objectifs tels que l'atteinte d'un IMC cible. Putain, mais mec, c'est génial. C'est génial. Bref, les fans japonais de One Piece, on pourra s'entraîner en mode pirate. Par contre, peu de chances qu'un tel concept débarque en France de manière permanente. Pourtant, c'est génial. Voyons voir à quoi ça ressemble l'image. Est-ce qu'on a un truc? Ah bah ça nous amène directement sur Bragman. Regardez ça. Regardez ça. On y est. On y est. On y est littéralement. Oh, ça me fume. Ça me fume. Non mais en vrai, l'idée d'un bonus de connexion, d'avoir des prix, d'avoir un rang, etc. C'est juste trop smart en fait. C'est trop smart, j'adore le principe. Après c'est peut-être un peu chelou parce que ouais, ambiance pirate, One Piece. Et puis Bragman, tu vois, genre t'as l'impression qu'il y a que des mecs qui peuvent y aller. Ce qui est un peu chelou personnellement, je suis pas forcément fan du truc. Mais si c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et j'ai l'impression, parce que là il y a des nanas derrière. Moi j'adore le principe. Je trouve que le principe il est mortel. Mais il faut de la thune. Après effectivement j'ai peur que cette salle de sport, parce qu'une salle de sport à l'année c'est combien? 300-400 euros je pense. On est sur du 300 euros par mois je dirais. Entre 300 euros par mois, 30 ou 40 euros par mois. Quelque chose comme ça. Donc effectivement ça représente un budget. Très clairement ça représente un vrai budget. Et là je me dis que là
vu la personnalisation machin bidule, c'est pas, t'es pas payé en cacahuètes quoi. Là il va pas falloir lâcher tes 300 € par mois. On est peut-être plus, sur du, pas 1000 balles, peut-être un truc comme ça. À quel point le côté licence One Piece impacte sur le prix? Je pense que la licence impacte sur le prix, mais au-delà de ça, c'est surtout tout ce qui est proposé à côté. Moi, si je devais augmenter le prix de la salle, oui, il y aurait une petite partie qui serait imputée parce que on est dans un thème One Piece, il y a une déco One Piece, les trucs sont de la couleur de One Piece, enfin voilà, c'est One Piece partout, etc. Mais en revanche, là où moi je ferai en sorte que les prix augmentent, c'est pas par rapport à One Piece finalement, mais c'est tout le côté, enfin tous les à côté en fait que ça te propose. Le fait d'avoir des rangs de pirates qui n'est jamais vu, enfin c'est du jamais vu, tu vois, ça n'a jamais été fait ailleurs, qui permettent de garder ta motivation, tu vois. Moi je mettrais mes arguments sur, c'est la seule, comment ça s'appelle, la seule salle de fitness où vous allez vraiment venir tous les jours, parce que vous allez avoir des prix, parce que vous allez être dans une ambiance qui vous plaît et qui vous parle, parce que vous avez des bonus à venir tous les jours, et si les prix sont intéressants, bah, ça vaut le coup de venir tous les jours aussi, et tu vas jouer sur une autre facette finalement de l'addiction. Mais grosso modo il peut y avoir un truc addictif entre le sport qui peut devenir addictif entre guillemets dans le bon sens du terme, et le fait de venir tous les jours pour avoir son bonus, etc., comme un jeu vidéo, et qui là est addictif, peut-être pas dans le meilleur sens du terme. Mais voilà, en fait tu viens pour tous les à côté, et du coup je me dis mais ouais, why not en fait. Why not, c'est ça là-dessus, je pense qu'il y a une plus-value. La plus-value pour moi, c'est pas qu'il y ait One Piece, c'est tous les à côté qui sont, je trouve, hyper smart. Genre vraiment, avoir ton rang de pirate parce que t'as réussi à bien bosser, t'as fait vraiment attention à tes exercices, comment tu les as fait, à ce que t'as mangé, etc., etc. Et avoir ton rang de pirate, alors ça n'a d'importance que dans cette salle, et même pour toi tout seul, hein. Mais si c'est un élément de motivation suffisant, c'est se dire ouais, je vais être le rang de pirate, je vais être barbe blanche par exemple, ça a l'air d'être nul à chier, on est d'accord, hein, c'est très con. Mais ça, c'est toujours mieux que tu vas à la salle et tu sais pas pourquoi tu vas à la salle. Ça te permet juste d'avoir un micro truc en plus que partout ailleurs. Franchement, GG Wellplay, let's go là-dessus, tu vois. Ce qui me dérange, quand je me prostituerais, oui, mais c'est pas obligé, hein. Même si Asclep propose d'être Mac, histoire de gérer les finances et tout, t'es pas obligé, Steph, hein. Ce qui me dérange, c'est le côté licence, parce que le principe cool, durant, etc., tu peux le faire sans être marketé One Piece. Je m'attends à voir les pompes à essence One Piece bientôt. Tu peux le faire sans être marketé, mais personne le fait. Et est-ce que vraiment ça va marcher s'il n'y a pas quelque chose derrière? Yo Exam Dwarf, comment il va l'homme au genou cassé? J'espère que tu vas bien. Parce que imagine, il y a une salle de sport qui fait ça nature peinture. Moi je vais à le grind et le reward en plus du sport classique, c'est clairement smart. Mais grave, tellement. Parce que moi je vais dans une salle, ok, les cercles de la forme, l'orange bleu, fitness park, aqua boulevard, tout ce que vous voulez, tu vois. J'y vais. Et on me dit, oh là là, salut jeune fitnesseur, si tu t'entraînes tous les jours, tu vas pouvoir atteindre le grade de monstre de musculation. Ça ne m'intéresse pas. Au revoir. J'arrive dans une salle fitness brandée de n'importe quelle licence de manga que j'aime. Bonjour à toi, pourfendeur de démons. Oui, bonjour, c'est moi. Alors aujourd'hui, tu as le rang le plus bas, Mizunote. Bonjour Urban Surfers. Mais sache que si tu te donnes très très fort, tu pourras peut-être revêtir le grade de pilier. Ah mec, c'est pas la même motivation. C'est clairement pas la même motivation, tu vois. C'est tout con, hein. C'est tout con, mais juste le fait que ça soit brandé et que ce soit dans un univers qui me parle va beaucoup plus me motiver. Donc effectivement, je comprends Musica que le côté marketing, One Piece, etc. ça te saoule. J'entends bien et je suis d'accord. Mais force est de constater que si tu le fais de manière standard, peut-être que ça marche moins bien. Moi je cours dehors par exemple de salle de sport pour faire du sport. Effectivement, mais ça, je suis bien fort que je ne peux pas. Courir pour courir, pour moi c'est impossible. Je ne peux pas. En fait je peux pas faire des trucs sans objectif. Ouah, c'est trop dur. Genre moi il me faut un ballon. Je pourrais courir des heures, mais il me faut un ballon. Football, basket, handball, ce que tu veux.
Mais courir autour d'un stade, en plus comme je suis du côté de Paname, il faut quand même courir à côté du périphérique. Je pense que c'est une idée terrible. Et je pense que tes bronches et tes poumons te remercient à la fin. Tu vois, genre tu craches du bitume. Mais ouais, courir pour courir, putain, j'arrive pas. J'arrive pas. Je me fais chier, mais me fais chier comme un rat mort. C'est terrible. Parcours du combattant pour prendre une douche. J'en sors à me dire, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon. Comment tu vas aujourd'hui, Adibou? Putain, mon pauvre Exum, s'il vous plaît, un maximum de cœur et d'amour et d'énergie pour Exum, qui, on vous le rappelle, s'est fait a une opération du genou. Le pauvre ancien rugbyman qui a le genou en compote. Le gauche et le droit, c'est la même tarif. Et qui est présent, malgré tout, malgré la douleur, pour partager un peu de... Voilà, un peu de papotage, merde, avec nous. Merci Exum en tout cas. Et merci beaucoup à Mirose aussi. Le 7e mois. Papa, bien le bonjour. Comment va notre Adi national? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup à toi pour ton 7e mois, Mirose. Et tu le sais, en plus, le 7e mois, c'est le mois de la consécration. Merci beaucoup. Avec toutes les salles de fitness low cost en France, je crois pas que tu vas attirer les gens avec un tarif... avec un tarif bas. J'ai pas trop compris. Les gens qui vont en salle à 50 mètres à 50 € par mois, pardon, c'est soit parce qu'ils ont les thunes ou pour pas être dérangés parce que plus de règles, etc. Oui, les gens qui payent plus cher ont des, entre guillemets, des avantages que les autres n'ont pas. Va jouer au mur avec des potes au tennis. Ouais, alors tennis c'est bien, j'avoue, mais qu'est-ce que je suis nul avec une raquette, bordel. En fait, moi malheureusement je suis un enfant de la balle, genre trop habitué à jouer avec un ballon, hein. Genre c'est terrible, hein. C'est terrible, mais j'ai été habitué à jouer au foot depuis tout petit. Et dès que tu mets... Alors je crois que le pire c'est les patins. Genre si tu mets un truc sur les pieds, genre patin, glace, roller, etc. Aïe. C'est terrible, c'est terrible. Genre, sinon en salle il y a bien mieux l'escalade. Ouais, l'escalade par contre c'est de la frappe. L'escalade c'est de la frappe de fou malade. Vraiment ça c'est génial. L'escalade c'est un des meilleurs sports possibles, imaginables. Il est mortel, il te fait tout travailler, il y a un vrai côté, tu grindes avec les couleurs, les parcours et tout. L'escalade c'est vraiment chambé. Ouais, l'escalade ça c'est cool. Il y a un objectif, tu peux être plusieurs et à un moment chacun fait son truc de son côté et tout. Ça c'est vraiment génial. Le pire sont ceux qui vont faire du sport en salle et qui prennent l'escalator pour sortir. Ah bah après écoute, si vraiment t'es rincé de ta... Moi j'ai pas d'escalator personnellement. Dans le peu de salles où je suis allé, il n'y a jamais eu d'escalator. Si vraiment tu t'es fait un leg day de FDP et que genre quand tu marches t'as l'impression qu'il y a un bus qui t'est passé dessus, qui suis-je pour juger? Je me dis bon, pour l'escalator c'est pas grave. Si vraiment le mec s'est fait une session de bâtard, par contre oui, s'il a juste couru un quart d'heure, il a soulevé 2 poids, il s'est cassé, c'est un peu l'abus. À 130 kg tout l'escalade. Ah oui, à 130 kg Zubeazozis. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué. Mais à 130 kg, faut faire très attention. Il y a des... Putain, je vois des trucs. Des mecs qui font... qui sont vraiment en surpoids. Et qui font de la corde à sauter. Moi, ça me fait peur. Je vois des mecs, des coachs. Apparemment, des coachs qui disent à des mecs qui font 150, 160. Faites de la corde à sauter. Je me dis, à tout moment, le mec, il saute, il retombe, il se fracture les genoux. Hein. Et moi, mais je suis pas du tout un coach sportif en plus, hein. Genre j'ai aucune capacité, connaissance en anatomie, etc. Mais je me dis, il y a un coach sportif qui te dit vraiment, hein, et sérieusement, toi qui es en oméga surpoids, fais de la corde à sauter. Je me dis, ce mec là est dangereux, hein. Ce mec là est dangereux, mec. Et pourtant ça existe, hein. Ça existe, mec, c'est incroyable. Sandro, t'as la natation et le vélo. Ouais. Ah putain, natation, qu'est-ce que j'aime pas ça. Natation c'est comme courir. En pire. Je crois que je préfère courir que de faire de la natation. Oh bordel. Ah ouais putain. Mais c'est vrai qu'il y a plus grand chose. Ah ouais non mais c'est vénère. C'est très vénère. Laisse tomber. What the fuck en surpoids faire de la corde à sauter. Non mais c'est terrible. Je fais 2 mètres 120 kg. Jamais de corde à sauter pour moi. Pourtant je suis boxeur. Bah mais voilà. Tu t'imagines? Genre toi qui fais de la boxe etc. Putain 2 mètres 120 kg. Tu dois avoir un de ces gabarits dédits. Rappelle-moi de jamais te charrier tu sais. Et tu fais pas de corde à sauter et personne te prend la tête parce qu'ils savent que ça peut être dangereux. Mais quand tu vois des mecs, c'était je sais pas si c'était un influenceur justement ou un créateur de contenu, je sais plus, qui était en surpoids ou si c'était le coach qui était créateur de contenu et qui poste ça sur les réseaux.
Et le mec est super fier et tout. Et il s'est pris un shitstorm en mode mais mec, t'es un malade. T'es un malade de faire ça. La natation c'est zen. Ouais, mais en fait, il y a toujours ce côté. Pour moi, j'entends et je comprends que les gens adorent la natation et tout, il n'y a pas de souci. Mais il y a ce côté où. C'est comme courir. Il n'y a pas de but. T'es là, une longueur, 2 longueurs, 3 longueurs. Et ouais, putain, je peux hop. Mais je comprends les gens qui adorent. Et puis c'est vrai que ça te fait travailler. Ça te fait tout travailler. Hein. Genre vraiment, la natation là-dessus, ça blague pas non plus. Putain, mais j'ai trop de problèmes sur YouTube, les gars. Et on l'a déjà entendu, ça en plus. Hein. Terrible. YouTube qui me fait la tête. Je sais pas ce que je lui ai fait à YouTube, il me fait la tête. Voilà, super. C'est très physique aussi la natation, faut un minimum de conditions. Oui, totalement. C'est vrai. Et puis sur Paris, c'est pas cher. Effectivement, les piscines sur Paris, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Autre news, et celle-ci, elle est... attendez, je vais couper le son. Parce que celle-ci, je l'ai gardée exprès pour ce matin. Je ne l'ai pas écoutée, pas regardée, etc. Donc on remet les choses dans leur contexte. Eric Bompard, voyons voir qui est Eric Bompard. Eric Bompard, Chairman and CEO groupe Carrefour. Donc le big boss de Carrefour, grosso modo. Qui est sur Twitter. Il a combien d'abonnés Twitter d'ailleurs? 79 000. Putain, moi je sais pas comment. Je me pose à chaque fois cette question. Comment un mec qui est CEO et chairman du groupe Carrefour, donc littéralement, on s'en bat pas un peu les couilles, a 79 000 abonnés. C'est comme il y a des hommes politiques, on les connaît ni d'Ève ni d'Adam. On sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils font dans la vie. Le mec est maire d'une petite ville dans le Loir-et-Cher, etc. Le mec, il a 50 000 abonnés. What the fuck? Qui sont ces gens qui suivent certains hommes politiques? Je ne sais pas. Et ce mec-là, il a 79 000 abonnés. Comment se fait-ce? Le mec tweet une fois tous les mois. Voilà. Une fois en février, 2 fois en mars, une fois au mois de janvier. Ah si, au mois de décembre, il a bombardé. Ah, il a fait 4 tweets au mois de décembre. Ça régale. Putain, je ne comprends pas. Yo Charles, comment ça va? Le réseautage, je pense. Non mais, il y a attends, il réseaute avec 79 000 personnes. Putain, genre, c'est ouf. C'est insane. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est un truc, moi, ça me... Tu vois, tant mieux, c'est pas des fake abonnés. Bah, je sais pas, ça va, merci. Heureux d'apprendre que tu vas bien, mon cher Charles. C'est toute sa DRH qui le suit pour les promotions. Non, mais c'est... Bref, donc le mec, 79 000 abonnés et tout. Moi, je suis Jean Lassalle parce que Jean Lassalle, quoi. Non, mais voilà, il y a quelque chose, Batch. C'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Il se passe un truc, tu vois. Mais chairman et CEO du groupe Carrefour, mais j'ai même pas envie de savoir ce qu'il fait dans la vie. Ça m'intéresse pas, tu vois. Genre. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant. Vraiment, s'il m'écoute, Alexandre... Le prends pas pour toi, hein, genre c'est juste que t'as une vie qui est si différente de la mienne. Et du coup, je me dis, il y a 79 000 personnes, leur vie, c'est la même vie qu'Alexandre Bompard. Et quand il parle, ça intéresse les gens. Genre vraiment, moi, c'est insane. J'ai aucune idée, Urban Surfer, c'était lui qui était chez Orange au moment de la vague de suicide. J'en ai littéralement aucune idée. Littéralement aucune. Peut-être quand il passe à la télé. Ouais, peut-être quand il passe à la télé. Mais c'est pareil, tu vois, quand tu regardes la télé ou Twitch, déjà... quand on caste l'Overwatch League, ok, donc on est à la maison, c'est chez nous, etc. On est en mode, n'hésitez pas à suivre les équipes que vous aimez, les joueurs que vous aimez, si ça vous intéresse, le cast français, tu vois. N'hésitez pas à suivre les casters, ça vous chauffe. Personne nous follow, alors que c'est le même principe, tu vois. Donc personne fait ça, tu vois, même quand t'es sur Twitch, là, si je vous dis par exemple, allez les gars, point d'exclamation social, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter, YouTube, Instagram, les petits potes, si c'est pas déjà fait, merci beaucoup. Y a personne qui va le faire. Donc là je me dis, les gars à la télé sont si matrixés que les gens qui regardent vraiment que la télé vont voir Alexandre Bompard, vont ouvrir Twitter et le follow. Je comprends pas, putain. Bref, anyway, Osef, il a fait un truc très cool. Enfin très cool. Faire passer un entretien d'embauche face à la mer à Paris. Je faisais aujourd'hui mes premiers pas dans le métaverse sous les traits d'un drôle d'avatar avec de jeunes candidats, data analystes ou data scientists. Carrefour innove, apprend, surprend. Moi j'adore vraiment ces phrases. JDG, ça sortira aussi sur Nintendo 64 ou c'est juste PS1? Assez rigolo. Doug en plus, un mec que j'adore pour le coup. Doug, très très bon gars. Carrefour innove, apprend, surprend.
Avec Carrefour, je positive, hein, comme on disait à l'époque. Après, être suivi sur Twitter, fondamentalement, ça sert à rien. Mieux vaut qu'utiliser son jardin et avoir des... Oui, oui, grosso modo, on est d'accord. Après, ça sert à rien dans le terme le plus fondamental du terme. Oui, être suivi sur les réseaux, ça sert à rien. De manière totalement... voilà. Moi, ça sert d'être suivi sur les réseaux, en fait, Urban Surfer. Pour le coup, moi, si je suis pas servi sur les réseaux, en fait, moi, les réseaux sociaux, c'est ma carte d'identité. Malheureusement, mon travail, ma façon de penser, mes lives, etc., mais le speakeasy, tout le monde s'en bat les couilles. La vie d'Adi, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles. Littéralement, tout le monde s'en bat les couilles. Par contre, voir que j'ai X milliers d'abonnés, ça va intéresser les gens avec qui je vais travailler. Je sais très bien que c'est de la merde comme façon de penser, mais c'est comme ça que ça marche. Et j'ai pas les... malheureusement, je dois jouer avec les règles pour le moment. J'espère un jour pas jouer avec celle-ci et pouvoir faire différemment. Mais moi, fondamentalement, être suivi sur Twitter, ça compte. Chaque vue compte. Chaque mec qui parle compte. Chaque mec qui me retweet. Chaque personne qui like mes tweets, ça compte. Ça compte énormément. Donc ça casse les couilles, même si fondamentalement, t'as raison. Puisque avoir 100, 2000, 1 million d'abonnés Twitter... fondamentalement, on s'en bat les couilles. Autant être bien dans sa peau et dans sa tête, ça vaut tout l'or du monde. Mais quand ton travail est lié à ça, malheureusement, et on a plein de preuves dans ce milieu, il y a des comment ça s'appelle, il y a des tournages qui sont en place. Moi je suis en mode j'aime bien ça. Ils vont me dire putain mais Adibou tu fitterais parfaitement. Ton profil il est parfait parce que t'aimes les mangas, t'aimes ceci, t'aimes cela, tu peux parler e-sport machin et tout. On te voit trop bien dans cette émission. On propose au client et le client va dire Adibou 19 000 abonnés Twitter. Non mais moi un Instagrammeur. Mais moi une TikTokeuse, un Instagrammeur. Ouais il fit pas du tout, il sait même pas de quoi on parle. Mais c'est pas grave. Il a 1 million d'abonnés, te prends pas la tête. Voilà mot pour mot ce qui se passe. Et là par contre il n'y a pas de... J'invente rien. Non, c'est les conversations que j'ai parfois avec certaines personnes. Donc voilà. donc effectivement, fondamentalement, les réseaux, à un moment, ça devient toxique. Malheureusement, dans ce milieu, c'est important. C'est pas une vie super sympa de vivre avec le jugement permanent d'anonyme. Oui, tout à fait, Urban Surfer. Tout à fait. C'est beaucoup de pression. Des fois c'est pas très grave. Parce que bon, c'est juste un truc par-ci par-là. Des fois ça peut devenir beaucoup plus compliqué d'effectivement d'avoir quand tu prends des shitstorms alors que dans ta tête t'es au calme, c'est pas agréable. Mais on avait déjà eu cette on a eu quelques bribes justement quand on en avait parlé il y a quelques jours par rapport à Quantic Dream. Quand toi tu fais ton taf et que tu sais pourquoi tu fais ton taf, etc., et qu'on vient te péter les noix sur Twitter et à chaque fois que tu fais un truc, les gars sont là, t'es en mode oh, par pitié, tu vois. C'est à vivre, c'est assez relou. Mais bon, in fine, après on a signé. Enfin, c'est la vie que j'ai décidé de mener quelque part. Donc, c'est à moi, tu vois, j'ai qu'à me renforcer mentalement ou clic droit, bannir et mute et passer à autre chose, tu vois. J'ai des armes, c'est juste que moi je les utilise pas. Mais in fine, voilà, malheureusement ça fait partie du travail de créateur de contenu. Non mais je suis barman et je passe 1 à 2 heures par jour sur le réseau pour mon taf. Ouais, des fois t'es un peu obligé effectivement. Je viens de te follow juste pour te contredire. Merci Uve, merci. De toute façon les rageux tu t'en fous, tu sais que les corbeaux sont là pour toi. Ouais bien sûr Coach Lolo, mais tu sais parfois la majorité silencieuse est beaucoup plus faible que 3-4 personnes qui vont s'égosiller et qui vont parler très fort et être tout le temps là, tu vois. Et du coup, le fait de parfois juste de laisser couler les choses, c'est pas bon parce qu'en fait, tu laisses une image de il y a un problème, tu réponds pas, et par contre, tu vas toujours avoir des personnes qui vont venir à la charge. Et du coup, ça peut être. C'est genre les gens qui bossent avec toi regardent ça et se disent oula, mais c'est pas bien ce qu'il fait en fait là, j'aime pas ça, tu vois. Et après, tu bosses plus pour des raisons qui sont pas toujours justes quelque part, tu vois. Moi c'est plus ou moins ce qui s'était passé avec le stream où parce que les gens n'appréciaient pas mes chroniques et mes billets d'humeur sur le stream, je me suis fait défoncer la race. Même s'il y avait une partie qui aimait ce que je faisais et qui le disait, la partie qui n'aimait pas ce que je faisais était plus bruyante, et du coup ça m'a valu d'être mis au placard quelques mois, tu vois. Donc bon. Le problème c'est la horde et l'escadron. Disons qu'on est plus fort en meute
et que quand t'es pas content, tu le fais plus savoir que quand t'es heureux. Quand t'es heureux, tu dis rien. Parce que c'est logique. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez le boulanger, t'achètes ta baguette, voilà, ou de ta tradition, 1,20 €, tu vois, t'es content, elle est super bonne. En fait, tu la manges et tu fais putain, mais c'est vraiment la meilleure tradition que j'ai mangée de ma vie. Elle vaut pas 1,20 € cette tradition. Elle vaut 1,50 €. Mais pourtant, tu vas pas lui donner 30 centimes de plus à la boulangère. Tu te dis juste, bah c'est le prix, très bien, je suis content, c'est la meilleure baguette que j'ai mangée, 1,20 €, je donne pas plus. Par contre, si t'es pas content, tu vas lui dire à la boulangère, tu vas dire, écoutez, votre baguette elle est dégueulasse, j'ai acheté 1,20 €, elle est immonde, j'ai demandé pas trop cuite, elle est trop cuite, machin bidule, qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Elle est pas trop cuite, machin bidule, oh pardon, bah écoutez, on va vous rembourser une partie. Et en fait, tous les gens qui sont derrière, même s'ils savent que ta baguette 1,20 € c'est la meilleure de tout Paris, ils vont se dire, ah ouais, là elle était pas bonne, bon, voilà. Donc en fait, tu payes juste ce que t'as payé. Quand c'est bon, tu dis rien. Juste accepte. Par contre, quand c'est pas bon, tu gueules. Et c'est ça qui est un peu chiant, tu vois. Ça, c'est une vraie réflexion de français. Bonjour, Funky Bob. Oui, pardon, excusez-moi. Attendez. Imaginons, tu vas chez le meilleur vendeur de currywurst. Ok. Et son currywurst, il est à 9 €. Et c'est le meilleur. Voilà, histoire de prendre un autre exemple. Ça marche aussi avec les gyoza. Ça marche avec. Oh là là, les chicken bata. Chicken butter en bon français. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Enfin bref. Anyway, parfois c'est les réseaux sociaux, effectivement, c'est un peu casse-couille. Mais bon, c'est comme ça, il faut vivre avec. Donc, concernant les shitstorms sur les réseaux, je te conseille le dernier bouquin de Bruce Benabram. Il est pas mal. Ben, je serais curieux de le feuilleter. Il faut que je termine le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Je suis pas fini. C'est une horreur. Bref, on a digressé de fou, mais Alexandre, qu'est-ce qu'il dit, Alexandre? Merde, moi j'ai envie de savoir ce qu'il dit. Carrefour innove, apprend et surprend. Ah bah let's go. Apprenons, innovons ensemble, Carouf. Let's go là-dessus. Bonjour à toutes Bonjour. et bonjour à tous. Je suis ravi de faire ces premiers pas dans Je suis très mal à l'aise. Ah, il me fume. On va la refaire. et bonjour à tous. Je suis Très mal à l'aise. ravi de faire ces premiers pas dans le métaverse avec vous et ravi de vous retrouver pour ce moment assez exceptionnel. Exceptionnel, il l'est pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est très nouveau. C'est le premier. Ah ouais. La nouveauté fait que c'est exceptionnel. Aïe 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 aïe. Eh, ça fait un bonhomme qui rigole. Eh, ça fait un smile quand même. La nouveauté fait exceptionnel. Aïe 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 aïe. Putain. Oui, effectivement, le point Godmoon est atteint. Et effectivement, ah, là, tu prends un exemple, mec. Il est, il est vénère, le surfeur urbain. Effectivement, ouais, il est très très vénère. En effet, Goebbels, sacré fils de pute. Bonjour, Titour. Putain, et ce mec, juste en disant bonjour, il gagne plus que nous tous réunis sur un an à l'aide. Oh bordel, c'est dur. Moi, je déteste les mots malaise TV, cringe TV, etc. Ça m'horripile. Là, en fait, là, c'est pas malaise TV, c'est juste qu'on sent qu'il est mal à l'aise. Et en fait, on ressent son malaise. C'est pas comme si quelqu'un faisait quelque chose et qu'il était en mode ouh, c'est malaisant, machin. Là, c'est juste, il est mal à l'aise et on ressent le fait qu'il soit mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui me fait, qui me fait un peu mal. Ah putain, on aurait dû regarder ça en entier une seule fois, excusez-moi. Donc oui, c'est exceptionnel parce que c'est nouveau, évidemment. Tout ce qui est nouveau est exceptionnel, sachez-le. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Chaque jour est une nouveauté. Chaque jour est exceptionnel, les corbeaux. Sachez-le. C'est triste qu'à l'aube de la sortie du moteur Unreal Engine 5, on se retrouve sur le métaverse avec des graphismes comme ça. Le mec pas habitué à le contrôle surtout. Ah bah écoute, je sais pas, mais en tout cas, Alexandre Bompard là-dessus, il est... Puis c'est filmé avec le cul, quoi. Genre, c'est terrible. C'est terrible. Non, par contre, on peut se dire que techniquement, Carrefour, géant, peut-être leader, mes couilles sur la commode. Putain, mec, filme mieux que ça quand même. D'abord parce qu'il est très nouveau. C'est le premier événement de recrutement de Carrefour dans le métaverse. Et vous l'avez compris, avec ma démarche très sûre, le premier pour moi aussi. Bonjour Camille. Bonjour. Je pense que les jeunes aujourd'hui, surtout quand on sort de grandes écoles, on a une curiosité et une soif d'apprendre sur le tas. Bullshit! 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 C'est du mensonge, j'ai reconnu! Paf! Attends. Paf! Je te veux dans mon équipe de mythos! Bienvenue dans Mytho!
Le nouveau jeu de télé-réalité produit sur Carrefour. On cherche le nouveau mytho de demain. Et Camille Fawcett, je te veux dans mon équipe. Let's go là-dessus. Incroyable. Yo Frenny, quand il va celui-ci? Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'on n'entend pas, tu vois? Bon, après, j'exagère et généralise. Je pense qu'il y a certaines personnes, évidemment, qui ont soif d'apprendre, etc. J'en doute pas. Mais putain, stop généraliser. Stop généraliser. Les jeunes s'en battent les reins, je pense. Mais ouais, mais non, mais arrêtez. Les jeunes qui sortent des écoles, ils sont plus très jeunes. Non, mais j'avoue. Ça va bien? Oh, tu me régales, mon Frenny. On va bientôt jouer à Overwatch. Là, on regardait le premier entretien entre Alexandre Bompard, qui est le big boss de Carrefour, et Camille Fawcett, menteuse. Voilà, on est en train de regarder des trucs. Non, mais c'est terrible. Yo Dégain, oh mon viking, mon doux viking, comment il va suivre? On est en train de se régaler. On vient de voir Camille Fawcett qui est en train de faire son entretien, son premier entretien, peut-être dans le métaverse, tu sais, avec Alexandre Bompard, qui est le CEO de Carrefour, qui lui aussi, c'est son premier pas dans le métaverse. Et là, du coup, eh bien, c'est une sorte de, tu sais, échange de bons procédés ou machin bidule. Et là, Dégain, est-ce que cette jeune fille dit la vérité? Dégain, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Est-ce que cette jeune fille dit la vérité? On t'écoute, hein, bien sûr. Bonjour Camille. Bonjour. Je pense que les jeunes aujourd'hui, surtout quand on sort de grandes écoles, on a une curiosité et une soif d'apprendre sur le tas. Dégain, tu es jeune, tu as une curiosité d'apprendre sur le tas, surtout les jeunes, hein, qui sortent de grandes écoles, évidemment. Maintenant, ça va être encore plus simple de mytho si on n'est même pas en face du recruteur. Ouais, j'avoue, là, ce qui est ouf, c'est que t'as même pas la PNL pour voir et tout. Genre, il croise les bras, il regarde à gauche, à droite, il s'allie fort. Non, là, il sera juste là à réciter. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Et attends, bon, voyons voir la suite. Et qui nous pousse à aller dans des entreprises dont la dynamique est formatrice et révélatrice du monde de demain. Bonjour à Et révélatrice du monde de demain. Et révélatrice du monde de demain. C'est terrible. C'est terrible, Camille, je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour, hein. Je t'ai taquiné, désolé, mais c'est pour l'entertainment. Voilà, c'est comme Alexandre Bompard. Je te taquine, frérot, je te taquine. Le prends pas mal, Alex. Bah, évidemment, je te taquine. Et puis je pense que tu t'en bats littéralement les couilles sur ton yacht doré de ce que je fais sur ce stream. Mais c'est pareil pour Camille, que j'embrasse très fort, évidemment. Mais waouh, genre déjà tout ce qui est métaverse, NFT, genre oh là là. Ah, t'as envie de Canax, mais alors là, comme ça. Et Alex, non, mais lâche ton tier 3, frérot. Tu peux lâcher un tier 3 ici, hein. Genre, t'as les moyens de lâcher un tier 3. Et puis Camille, par contre, si t'as un prime, je prends. Si tu sors d'études, t'as peut-être pas les moyens. Même si je pense que t'as fait les grandes études et qu'il y a un monde où peut-être il y a des sous qui traînent à droite, à gauche. Mais voilà, donc Carrefour qui se lance dans le métaverse. Le métaverse, c'est toujours un truc, moi, qui me dépasse. Je pense que sur le papier ça peut être grave cool, mais quand je vois ce qu'on en fait, genre pourquoi tu veux faire pourquoi genre Carrefour dans le métaverse? Genre les gars, vous vendez des cornflakes et de l'eau minérale. J'exagère en disant ça, tu vois, genre, mais putain, qu'est-ce que vous foutez dans le multivers là? Dans le métavers, pardon, tu vois, je suis avec Doctor Strange. Qu'est-ce que vous foutez là-dedans, les gars? C'est fatigant. À quel moment, quand tu t'appelles Carrefour, le métavers, à moins qu'il y ait plein de filiales techniques, machin, bidule, et qu'il faille impérativement rentrer dedans, parce que voilà. Mais encore une fois, le métavers et les NFT, c'est vraiment, j'ai du mal à capter. Et putain, c'est Carrefour, merde. Carrefour. Qui a envie d'un Carrefour dans le métavers? Mais personne n'a envie de Carrefour dans le métavers, mec. Personne, littéralement personne. Tu vends du PQ et t'es dans le métaverse, mais y a pas de sens. Pour eux, c'est révolutionnaire, c'est pas leur monde. Il y a des gens qui sont doués pour vendre du vent. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est excitant, tu vois. Mais quel est l'intérêt, mec? Quel est l'intérêt? J'aimerais bien comprendre l'intérêt, vraiment. Tu vois, de manière sans troll et tout. Si vous comprenez l'intérêt du métaverse pour Carrefour, n'hésitez pas à me le dire. Ça me permettra de dormir moins con. Surtout que, perso, je pense que c'est plus simple de faire ses courses sur un site classique. Mais c'est... Évidemment. Essaie de se placer surtout un coup de com' en disant regardez les gars, on est les premiers à le faire. Ouais.
putain, mais ça... C'est naze. Et puis vu comment c'est fait, après, comme c'est que des mecs qui ont 60 ans, qui comprennent rien au monde actuel, à mon avis, ils doivent se dire « Oh, c'est incroyable ce qui se passe chez Carrefour. Oh, moi, de mon temps, il y a beaucoup moins de Chep Khaled et beaucoup plus d'Yves Montand. » Si vous avez Sen Soupakrou. Genre, c'est des mecs, ils ont 50, 60, 70 et plus. Ils comprennent rien à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel. Genre, littéralement rien. Ils sont juste là pour faire des thunes. Donc, nouvelle techno, on y va. Les mecs voient ça. Je suis sûr, il y a des mecs. Et je dis des mecs parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup de nanas, malheureusement, au plus haute sphère. Mais ils voient ça. Et ils doivent bander, tu vois. Les mecs doivent bander en mode waouh, c'est une turfu, c'est trop bien ce que fait Carrefour et tout. Mais putain, c'est d'une pauvreté. Là, mec, il y a tellement mieux à faire. Tu veux pas mettre ta thune ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on est les premiers à le faire. Et c'est pour ça que toutes les entreprises s'engouffrent dans les NFT. Tu vois, il y a toutes les entreprises de jeux vidéo font du NFT. Même si je comprends toujours pas l'intérêt d'en faire. Mais ils en font tous parce qu'ils se sentent obligés d'en faire. Parce qu'ils se disent, ouais, peut-être qu'on va louper un truc et tout. Mais bordel, genre, respectez-vous, tu vois. Faites du métaverse quand le métaverse sera devenu quelque chose de cool. Faites des NFT quand les NFT seront quelque chose de cool et d'utile et de réglementé par les États, par le monde, en fait. Et pas juste parfois du blanchiment d'argent ou des transactions, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien, c'est des transactions, il y a de l'argent à droite, à gauche, on sait pas comment, ni pourquoi. Genre, what the fuck, genre... c'est hyper brosson, genre les NFT, t'as l'impression que c'est le dark web, tu vois. Genre, je comprends app. Des leaders qui me font ça. Bon, moi, franchement, je me casse en courant, mec. Je me casse en courant, c'est terrible. Et pourtant, je suis mal informé, mais je vois ça, je me casse en courant, littéralement. Les chroniques de Guillaume Meurice, quand il va aux events sur la tech, c'est un délire. Autant parfois, il y a des trucs à peu près legit, mais la façon de présenter les trucs, c'est fumé as fuck. Bah, ça m'étonne pas, mec. L'intérêt pour Carrefour, c'est l'image de marque et la présence sur les médias. La preuve, on en parle là sans ça, on n'en parlerait pas. Tout à fait. C'est exactement ça, c'est super cringe parce que les gars qui font ça se rendent même pas compte que c'est super cheap. Non, mais d'ouf. Carrefour veut se mettre au goût des jeunes et renouveler leur façon de recruter. Mec, va pas. Enfin, fais ce que tu veux. C'est vrai que c'est bien parce que tout le monde en parle. Et bad buzz is still a buzz. Même si on dit que ça pue la merde, que ça dégoûte, que c'est nul, on en parle quand même. Donc ils ont gagné finalement leur coup de com', etc. Metaverse & Co, ça reste obscur et compliqué. Des boulots overpayés pour pas grand chose. Ça a l'air. Mais en tout cas, si tout le monde est... Et après tout, je fais le gars chafouin et ronchon. Si tout le monde est content, si Alexandre Bompard, voyons voir, Louis O, Anna B, Rodrigue, je sais pas quoi, Benjamin H, Inès Koudja, Lélia M, Elodie, Pentucio, Martial, si ils sont tous contents, et si évidemment notre amie Camille Fossert, elle est contente, et ils sont heureux, après tout, soyez heureux les gars, il n'y a pas de souci. Hein. Ici vous savez, dans ce stream, hein, nous tous les corbeaux, nous ne sommes pas juges, seulement jurés. Nous ne jugeons pas. Donc si tout le monde est content après tout, tant mieux. Mais faire des recrutements, genre c'est génial, on fait des recrutements dans le métaverse. Je sais pas quoi dire de plus les gars. Je sais pas quoi dire de plus. Bordel. Perso, les blockchains et le métaverse m'intéressent vraiment. Je pense vraiment que c'est l'avenir. Et pour le moment, c'est full bullshit. Ça me fume. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui peut se créer en fait. C'est juste que pour le moment, c'est de la pisse d'âne. Mais à terme, ça va être cool. Mais du coup, pourquoi être là quand c'est monde de merde? Ouais, grave, elle marketing. Monde de merde. Voilà, il a raison. Mais pourquoi t'es obligé de te taper tout le purin et tu peux pas venir juste quand c'est bien, tu sais? Yo, Jean Roquefort. Yo, les jeux concours Carrefour en NFT plutôt que des vieux jetons en carton, là ça fait sens et ça popularise et ça peut populariser la techno. Bah s'il y a un vrai sens, oui. C'est comme les NFT qui sont potentiellement inviolables et qui te permettent d'avoir des certificats je ne sais pas dire ce mot, d'authenticité, merci. Là je suis, mais oui. Parce que quand tu vas, c'est l'exemple que je prends tout le temps, quand tu vas à Rimini, Andorre, je sais pas où, là, t'es sûr que t'achètes, enfin, déjà tu sais que t'achètes un faux. Mais là, t'as la preuve que c'est un putain de vrai, et du coup, tous les faux, t'es mort et enterré si t'es un faux, tu vois. Là, oui, mais pour tout le reste, on en parlait dans la vie d'Adi, genre Etam, qui fait un NFT de ses maillots de bain, mais qui vont quand même t'offrir la version physique et 1 an chez Etam.
Mais t'as pas besoin du NFT en fait, frère. T'as pas besoin du NFT. Pourquoi tu fais un NFT? Pourquoi tu mines des trucs ça, on s'en bat les couilles. Mine-te pas. Tu feras des trucs cohérents quand ça sera le moment d'être cohérent. Mais moi, ce qui me saoule un peu, c'est que les gens se sentent obligés d'aller là parce qu'on sent tous qu'il y a un potentiel. On sent tous que ça peut être cool. Tous, tous. Mais là, c'est de la merde. Donc pourquoi se dire il faut qu'on fasse de la merde pour dire qu'on était les Non. T'arrives en drift quand c'est mortel, personne va t'en vouloir en fait. Et tu seras pas à la ramasse, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. À tous les coups, c'est la première session de recrutement, aussi la dernière, selon d'être le moyen le plus optimal. Mais bien sûr. Ou alors, en fait, c'est genre, on en fait une comme ça, et après, t'as les 7 autres entretiens qui sont faits plus du tout dans le métaverse. Donc en vrai, ça sert à rien. C'est juste un trompe-l'œil en mode, hey, regardez, on aime bien le métaverse. Et en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sur la limite, tous les gens qui font ça, ils sont tous pris et ils sont tous embarqués dans les vrais recrutements où il y aura de la visio, où il y aura de l'étude de cas, où il y aura eh bien l'obligation de se déplacer. Mais là, on se dit, ouais, les gens sont évidemment pas pris une fois qu'ils ont fait le métaverse. Ils ont une batterie, encore une fois, d'entretien à passer. C'est juste que, ouais, on en fait dans le métaverse. Ouais, si t'es pas dans le métaverse, t'es nul. Ah, si t'es pas dans le métaverse, en vrai, t'es nul et tu mérites pas de travailler chez Carrefour parce que nous, on est dans le futur. Bitch, please. Bitch, please, mec. Commence pas à nous raconter tes salam alek. À un moment, genre, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais, bordel, laisse tomber. C'est un délire. Ah là 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 là. C'est un délire. C'est un délire. Elle a été publiée quand la vidéo? Parce que la bourse a quand même augmenté ces dernières 24 heures. Elle est récente cette vidéo, je crois. Elle a été publiée le 18 mai à 18h, à 19h. 19h. Pour qui c'est le rêve de travailler chez Carrefour? Je sais pas, mec. Je sais pas. Après, Carrefour, c'est une grosse société. À mon avis, il doit avoir peut-être un CE cool. Tu dois avoir peut-être plein d'avantages à travailler chez Carrefour, tu vois, genre. Mais ouais, genre la grande distribution. Ouais, après, ça me fait pas rêver, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui kiffent. Peut-être qu'il y a des gens, ils sortent d'études et ils disent, ouais, mais attends, mais le potentiel à bosser chez Carrefour, Auchan, Leclerc, il est infini, tu vois. Et ils ont peut-être raison. Moi, je t'avoue, putain, travailler chez Carrefour, je sais pas, ouais, non, ça me chauffe pas. Mais bon, en tout cas, s'il y a Camille Fossert et tous ces gens qui sont... le plus marrant, ça serait que sur tous les gens qu'on a vus, t'en aies plus de la moitié, ça soit des faux profils. Oh, ça me ferait crever de rire, putain. Mais bon, ça m'étonnerait parce que Carrefour, c'est quand même un truc tellement immense que je pense que si t'aimes la thune et tout, bosser chez Carrefour, c'est bien. Ils ont des entreprises partout, donc je pense que travailler chez Carrefour, c'est pas mal quand même. Carrefour aujourd'hui, c'est pas que du commerce B2B, il faut aussi des banques, du data science. Ouais, exactement. Ben, c'est ce qu'il disait. Là, il y a des data analystes et du data scientist. Donc effectivement, Carrefour, c'est pas que du commerce, c'est plein d'autres choses. Donc, enfin, c'est beaucoup de choses en rapport avec l'argent en tout cas. Donc, si t'aimes l'argent, Carrefour, ça peut être un bon point, on va dire. Bonjour Flint. Mais l'idée du métaverse pour les grandes marques de vêtements de luxe, c'est de vendre leurs vêtements aux avatars. Bah, Carrefour veut juste se placer dessus dans l'idée. Ouais. Tu vas pouvoir acheter avec ton Mi de la bouffe virtuelle que tu ne pourras pas manger. Et ça, c'est cool. Ça, c'est le turfu. J'espère que Carrefour, il pense très fort à faire un faux supermarché où tu dépenses du vrai argent, mais où tes courses sont des fausses courses. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Hey, cette idée Carrefour, si vous me la volez, c'est 10% sur l'ensemble de vos gains. Mais dis donc, hey, quand t'as un trait de génie, c'est pas gratos. Bref, c'est ainsi que se terminent ces news aujourd'hui. On va passer dans quelques instants à la partie gaming sur Overwatch.